points. Oh, Kelly with the steal! And bucket! Wow! Ah, les amis, bonsoir. Désolé pour le retard. Normalement, est-ce que vous m'entendez? Dites-nous que oui, s'il vous plaît. Dites-nous qu'on peut enfin Est-ce que partir. vous nous entendez bien? Nickel. Oh, les amis, vous savez pas comment j'étais embêté. Déjà, je déteste être en retard. Et en plus, Yes. mon application qui fait que vous pouvez entendre Hugo, elle se lançait pas. Vu que là, on était parti pour faire une émission sans Hugo, sans tout le son qui m'a... Enfin, l'enfer. Je suis soulagé. Les amis, bienvenue dans l'épisode 4 de Taille 6. Salut tout le monde. On est avec Hugo ce soir. Preux n'est pas là. Si vous avez suivi ma story, c'est parti. Preux, si tu nous regardes, petit coucou à toi. Big up. Descends la veine. Alors, on va avoir Caroline Herriot qui sera là vers 21h30. Donc, peut-être qu'on se coupera. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Ou alors, on va discuter en attendant Caro. Et on commencera peut-être après. Ça va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude. Mais je pense que c'est mieux d'y aller dans ce sens-là, vu comme on est parti. Si ça vous va. Juste pour vous présenter un petit peu le sommaire, c'est comme d'hab, hein, c'est maintenant un classique pour vous. On parlera du coup des matchs qui se sont passés ce week-end. Il y a eu des gros chocs. Il y a eu pas trop eu de surprises, je crois. Mais il y a eu un gros match notamment dont on parlera. Un petit point sur le classement comme d'habitude. On parlera de la MVP de cette journée du 5 majeur. Du coup, Caro Herriot, au lieu que ce soit après tout ça, parce que je pense que ce sera avant. On parlera des matchs qui vous attendent le week-end prochain, des matchs de Coupe d'Europe qui se sont joués et qui vont se jouer, et la question débat que vous allez avoir. Je vais vous montrer tout de suite. Oh, vous savez pas comment j'étais pas bien, franchement. Vous pouvez demander à Hugo, j'étais en panique. Ouais, j'allais le perdre. Honnêtement, je pensais que j'allais le perdre. Je pensais qu'il allait casser son ordinateur. Et vous savez, c'est les trucs, ça rend fou quand il y a un truc où vous testez C'est tout, vrai. ça marche, et au moment de lancer l'émission, ça clique, ça ne veut pas se lancer. Donc la question débat du soir, en plus, du coup, vous avez eu le temps d'arriver, c'est cool. La question débat, ce sera quelle joueuse réalise le meilleur début de saison pour vous. On parlera à la fin de l'émission. Moi, j'ai quelques avis. Alors, ça peut être joueuse au pluriel, hein. J'ai pas rajouté les S, c'est ma faute. Mais vous pouvez avoir plusieurs joueuses à nous donner. On en discutera tout ça à la fin. On va faire un petit coucou dans le chat à tous ceux qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les habitués sont là. Julie est là. Clémy est là. Titi Bastos, il est à la fibre maintenant. Il peut regarder le chat de manière très fluide quand il bug pas. Là, ça y est, on est parti. Il y a Jung qui est là. Emma, Raven, salut à tous. Il y a Salut, Prune qui salut, est à salut. moitié là, qui est un œil dans les cours et un œil sur Taille 6. Ah là là. Bon, comment vous allez, vous, dans le chat? Est-ce que vous avez regardé un petit peu les matchs qui se sont joués ce week-end? Hugo, toi, comment ça va aussi? Parce que tu cours un peu partout en ce moment, là. T'as le temps de souffler un peu? Ouais, ça va très très bien. J'essaie de souffler un peu. Bon, c'est compliqué parce que avec toute la route que je fais, etc. J'étais à La Roche ce week-end. D'ailleurs, je vois dans le chat que Simon est là. J'ai vu ton message, Simon, sur le live YouTube de la FFBB, mais je pouvais pas répondre trop sur ça parce que comme j'étais avec TV Vendée, je pouvais pas trop répondre. Mais j'ai bien vu ton big up, donc ça m'a fait très plaisir. Et non, c'est cool en vrai, gros match que j'ai pu assister, que j'ai pu commenter aussi, gros kiff, donc c'est cool. Eh bah top, je suis en même temps de répondre à Caroline Herriot qui me dit Ouais. on est en train de tout configurer pour qu'elle vienne, donc on va faire ça comme ça. Putain, on a eu quand même un quart d'heure. Je le jure, je déteste le retard. Terrible. Après, les problèmes techniques, ça arrive à tout le monde. Ça Hein, arrive à j'ai tout envie le de monde, c'est dire, les aléas du j'ai envie de direct. me dire la preuve. On n'en a pas eu pour l'instant. Et en plus, la semaine dernière, quand on débriefait le live, je disais, putain, c'est cool quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème technique et tout. C'est clair. Et Hugo Efren disait, non, mais dis pas ça, tu vas porter la passe. Et ben voilà. Mais Fallait- franchement, en vrai, on t'a dit ça en plus. Ouais. Mais moi, j'étais un barjo, j'étais un barjo, touche du bois. Et du coup, moi, j'ai touché du bois, j'ai touché mon armoire qui est au-dessus, là. Et tout est là, non, Moi, j'ai vas-y, pas on de s'en bois, fout, j'ai que on va du voir. plastique. Allez. Il faut toujours m'écouter, je suis la voix de la raison, en fait. Le mec. Dixit, le mec. Bon, du coup, j'espère que vous avez préparé plein de questions pour Caroline. Moi, j'en ai préparé quelques-unes. Lui, Hugo, je pense que tu en as aussi Et Caro, elle va passer à la deux, casserole, trois. Caro. Donc, ça va être cool. Ça permettra comme ça de ne pas couper l'émission aussi. Peut-être mieux de commencer par. On verra si c'est mieux de commencer par l'invité. Je sais pas si on fera des tests comme ça. Ça nous permet d'expérimenter. Ah,
Ce qui est bien dans l'invité quand même, c'est que ça nous permet de couper, genre de couper un peu nous ce qu'on dit aussi. Peut-être que comme ça fait une pause dans ce qu'on Ouais, raconte. Comme je ça, pense les gens aussi. ils disent pas, ah, ils sont relous à parler eux. Bon, Surtout là, Prune. surtout. Non, ça nous Ah, elle est fera, pas voilà, là. Ah, ça fait mal, elle peut pas me répondre. Quel Et puis dommage. elle est qu'à moitié là, donc peut-être qu'elle va pas entendre. C'est ça, et qu'elle est là. Euh, Non, on va tester ça comme ça. De toute façon, on n'en a pas le choix et j'ai pas envie de commencer à parler d'un match qui coupe en plein milieu. Soit on fait tous les matchs, soit on les fait pas. Donc je préfère qu'on attende un petit peu et je vais envoyer ça à Caro. On va attendre Bon, qu'elle je nous vois qu'il y en a pas rejoigne. mal qui ont pu regarder les matchs et tout dans le chat là. Je vois que ça a pu regarder Basketland Angers, Jules qui a regardé ça, BLMA Asvel, Damélie qui a regardé ESBVA RVBC, Franck qui a regardé, qui a été à Bourges pour la victoire contre Charnay. Simon qui dit Caro le tir à quoi 9 mètres. Franchement, franchement le tir à. Mais la meuf, elle a pas. En même temps, elle shoot d'où elle veut, c'est Stephen Curry en fait. Ça, c'est la C'est routine. comment? C'est On comment? va inventer une nouvelle ligne, tu vois. C'est comment? Elle shoot d'où elle veut, c'est Mayamour. C'est Mayamour. Caro Herrero. Et là, je vois Lily, je suis sur Lily, elle est dans le chat, elle dit ah, Mayamour, Mayamour. Parce que Mayamour, c'est la chose préférée des vues. Donc... Il y a Prune qui dit, hey, je vous entends un peu quand même, Prune. Moi, j'ai fait la prédiction que Prune, elle va pas du tout réviser et qu'elle va regarder le live en entier. Ah ouais, grave! Je le sens gros comme une maison. À tout moment, elle arrive dans le live et elle nous défonce. C'est chiant. Bon, on va attendre Caro tranquillement. Emma qui dit moi j'étais à Saint-Amand ce week-end. C'est cool en vrai si vous pouvez aller voir les matchs tout comme ça parce Ouais, que franchement, rien, il faut pouvoir. Moi j'avoue que j'habite loin, j'habite dans la Bretagne, alors j'habite loin de Landerneau, j'habite à 2 heures de Landerneau, à 2 heures de La Roche, à 2h15 d'Angers, donc c'est à chaque fois quand je veux aller voir un match, c'est toujours de la route. Mais vous, si vous pouvez aller voir les matchs, tout en vrai c'est trop cool. ouais, faut pas hésiter, hein. Franchement, c'est. Si vous avez une équipe à côté de chez vous, foncez. Moi, la plus proche, c'est Charnay, qui est à 1h30. Bah, j'y étais allé un peu en pré-saison, j'essaie d'aller voir. Je vais plus souvent à Lasvel qu'à Charnay, même si c'est un peu plus long. Mais, euh, mais ouais. Et ah oui, je sais pas si vous avez vu dans ma story, j'ai envie de faire des suites pour Noël et d'en faire gagner aux gens. Ah vous. Est-ce que ça vous chauffe? Hugo, tu veux un suite? Je vais faire des suites ici, je Grave, prends bien comme ça là. grave. Avec notre visage à Prune, toi et moi en plein milieu. Je Grave. rigole. Oh, franchement, ça me chauffe. Taille 6 comme ça. Grave, grave. Et tu vas à l'Astrobal samedi? Eh ben, écoute, Alexis, je sais pas encore. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit je travaille avec la JDA et je vais à Bourg-en-Bresse pour filmer. Soit je travaille pas et du coup je viens à Lyon. Mais du coup, j'attends de voir, je serai plus là dans la semaine. Mais j'avoue que j'aimerais bien aller voir Svelbourg. Ça me ferait plaisir. Il y a Prune qui dit n'importe quoi dans le chat. Elle dit moi je veux un sweat avec moutarde dessus. Les gens, mais en fait, Prune, les gens ne comprennent toujours pas pourquoi on t'appelle moutarde. Faudrait leur expliquer à un moment donné. Est-ce que tu nous autorises à expliquer pourquoi on t'appelle moutarde? Prune, Sinon, dis-nous. je le fais quand même. Oui, Bah, si vous pouvez pas comprendre, c'est une private joke. ouais. En fait, bon, allez, vas-y, je balance ou quoi, Daily? Vas-y, Je balance. tu peux. Je pense qu'il Balance. y a rien En de. fait, ouais, il n'y a rien de très secret. La dernière fois, Prune juste avant d'accueillir Hortense Limousin, donc il y a 2 semaines, on était avant le live et tout, le dimanche soir, elle dit oh mais elle dit vous savez pas quoi les gars, j'ai fait un rêve et tout cette nuit machin. Elle dit j'ai rêvé que c'était quoi son rêve déjà que bah elle a rêvé d'Hortense Limousin et sauf que Hortense Limousin s'appelait Moutarde et donc elle s'appelait Moutarde Limousin, donc c'est la première chose qu'elle nous a dit en arrivant dans la réunion qu'on fait avant pré-live là le jour enfin le dimanche soir quoi. Donc on a bien pris ça et du coup depuis c'est resté, donc on l'appelle Moutarde. Voilà. C'était bien raconté, quoi. C'était pas mal C'était pas raconté, mal, non? ouais, c'était bien. Pas mal. C'était bien. Ouais, bah, Un bon storytelling. Non, mais comme ça, vous savez un peu les backstage. Clem, Comment on prépare les émissions. voilà, c'est ça qu'on prépare l'émission. En racontant nos rêves, c'est génial. Voilà, et il y Ouais, a Moutarde Limousin qui était là, c'est génial. pour Hortense. Pour Bonki qui dit BLM à Lyon au top. Top. Et là, c'est une caméra automatisée. Ah, ouais, bah ça c'est. Mais il y Ah, a bah quand oui. même de plus en plus de prods un peu cool qui se mettent en place. J'ai vu notamment, bah, du coup, à La Roche où t'étais, Hugo. C'est assez Bah là, c'est agréable parce qu'en à regarder. en fait, à La Roche, c'est parce qu'il y a TV Vendée, en fait, la télé locale qui s'est. En fait, si vous voulez, moi, je commentais pour TV Vendée, c'est-à-dire que, si vous voulez, de base, c'était pour ceux qui sont Vendée et tout, et donc je passais aux commentaires de TV Vendée, donc c'est TV Vendée qui m'a invité avec, enfin, en association avec le club de La Roche. Et c'était retransmis, comme c'est des commentaires en français, c'est retransmis sur le YouTube de la FFVB.
Comme ça, Ouais. on a toute la prod et tout avec. Et donc voilà. Et Hugo est en train de se trouver une vocation pour commenter, pour animer des émissions. Nouvelle Ça, passion. vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Fini Franchement, pour vous. j'ai réfléchi tout à l'heure, ça pourrait être cool qu'on commande des matchs comme ça, à plusieurs, Ah, sur, grave, des, ce serait trop bien. sur deux, trois trucs. Mais à voir. Est-ce que dans le chat, c'est quelque chose qui vous plairait que, je sais pas, sur un match, on se réunit, on se dit, vas-y, on commente le match comme si vous y étiez, quoi. Mais en mieux. Si vous dites non, vous êtes des faux frères. Si vous dites non, vous êtes ban. Villeneuve à 2 arrêts de métro, Nord de Montpellier. Ouais, 2 arrêts de métro, ça va. Ah ouais, La Somme, c'est Amélie. cool. Amélie. Très très chaud. Titi Bastos. Commenter pour les quarts Non de mais finale de Clem. Coupe de France, ça va être le feu. Eh bah écoute, let's go. Ah, grave. Il y a Clem qui dit. Elle me bute. Moi, je veux un tweet avec une photo d'Hugo dessus. Bah il sera fait. Il sera fait. Écoute, Direct. Il y aura ma grosse tête, comme ça, avec mon gros sourire. il faudra le mériter Non, il y a par-dessus. personne. Non, mais il y a personne qui a décidé de mettre ma tête sur un tweet. En fait, vous êtes malade, en fait. C'est pas possible. Sur le dos, en gros, tu sais, en carré. Vous êtes fous, vous êtes fous. Ce serait cool de commenter un vrai partage. Mais écoutez, franchement, si on arrive à trouver les bons matchs, alors je sais pas quand est-ce qu'il faudrait. Ce sera en 2022, hein, ça c'est sûr. Parce que là, en 2021, on ne pourra pas. Mais Ouais, sur la largement. deuxième partie de saison et tout, peut-être que ça pourrait être sympa de. Ah, Parce que un gros choc ou de la Coupe de France, ouais, effectivement. Ou de la Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, souvent, je regardais Basketland Studio l'autre jour, et c'était un mec, je pense que c'était des États-Unis, vu comme il parlait. Et, bon, du coup, Ah, oui, non, non, celui qui commentait, c'était le mec de la FIBA, c'était Jeff Taylor. Jeff Taylor qui est commentateur pour la FIBA, donc il commente pas mal de matchs Ouais, féminins, masculins. Et en fait, il commande de chez lui, parce que tu sais, avec le Covid, il se déplace. Enfin, il peut pas se déplacer, donc il commande de chez lui, il est tout seul à commenter. ouais. Donc, ouais. Mais du coup, enfin, c'était un peu. Et Bah, du coup, enfin, oui, moi, ça c'est. m'a pas dérangé parce que l'anglais, ça me dérange pas, mais Oui, je non, pense moi que non pour plus. Mais certains, c'est ça vrai que pouvait pour être ceux peut-être un peu qui. Ouais, frustrant. c'est pas forcément une partie de plaisir, c'est vrai. Ouais. Puis on n'a pas le choix en plus de regarder. C'est soit on regarde le match avec les commentaires et avec le son, soit on regarde le match sans commentaire, mais du coup sans son. Donc, Hmm. sans son, Clémentine sans son. Oh, les bonnes celles-là. Je l'avais en tête. Mais, mais franchement, je pense que Mais des jeux de mots avec des joueuses, j'en ai pas mal, je pense. ouais, mais toi, t'as des jeux de mots de merde en plus. Si vous, franchement, les gens, si on vous racontait tout ce que Nono il nous dit Ça, à ce, Prune et à ce moi sera, pendant les réunions, ce sera au chat dans le. heureusement, Et on peut des pas. fois, ça partira. Malheureusement. Non, mais les commentaires, même en langue étrangère, ça donne du rythme au match, sinon c'est mort. Carrément, Ah, oui, mais je oui. suis, je suis bien d'accord. Je suis bien Mais tu d'accord. vois, je pense que même toi, Clem, tu les comprends, les commentaires. Mais c'est vrai que pour les gens qui les comprennent pas, moi, souvent, quand j'écoute les commentaires en anglais, il y a ma Ouais, soeur limite, qui t'as me envie de les dit, couper. tu comprends ce qu'il dit? Bah oui, oui, je comprends. Il dit, ah, mais c'est nul et tout, on comprend rien. Ah, ouais, mais quand tu comprends pas, c'est sûr que c'est moins drôle, hein. C'est sûr. N'oubliez pas de bâillonner le chauffeur de salle. Voyons, pour qui? Mais c'est. Non. Alors, c'est pour Bâillonner. qui ça? Ouais, C'est pour faire qui? de salle. J'espère qu'on parle pas de nous. T'imagines? Baïonner. Taisez-vous. Ça m'arrive de regarder des matchs en russe, ça va, c'est bien. Mais tu parles russe, Clémy? Ah bah oui, bah moi aussi, match en russe. Mais tu sais, même des matchs en turc, hein. Je commence à connaître du vocabulaire de basket en turc, hein. À force de regarder Savunarina, le Fener et Etienne Galatasaray. Rebound, Tapchalma, Mola, tu vois, tous des trucs comme ça, là. Je suis en ouf, maintenant je parle turc, moi, vous êtes pas conscient, hein. Ok, on a Caro qui va arriver. Elle vient de liker mon message avec le Ah, lien de la. la meuf, elle est ready. Normalement. Ouais, pour les jeux de mots, j'étais à la bonne école. J'étais à la bonne école. T'inquiète, Jus. Ah là Voilà, là, donc quel début d'émission, quelle première. non, mais c'est bien, au moins, on communique avec les gens dans le Au chat, c'est moins, trop voilà, intéressant. on a le temps de. On prend le temps de parler. Après, Pour ceux qui veulent voir Caro, qui s'en foutent de Délie et moi, vous inquiétez pas, elle arrive. t'imagines, ça se trouve, il y a des gens qui viennent juste pour voir Caro arriver et nous, on est là. Bon. Ah, C'est problème technique, sûr. un quart d'heure de retard. Non, mais il y a Ouais. quand même une trentaine de personnes là, c'est cool, ça fait plaisir. Comme d'hab, Ça fait plaisir, les merci 100. à tous ceux qui passent et qui ont fait de leur lundi. Enfin, de ici, c'est un rendez-vous du lundi. C'est cool, ça fait plaisir. Ça.
Mais ouais, c'est sûr que là, le petit bug, c'est à cause de Prune. Quand on n'est pas au complet, c'est comme c'est la Team Rocket, c'est des trucs, mais à trois. C'est ça. C'est ça, mais de toute façon, même quand elle est pas là, Prune, elle nous saoule, quoi. Elle nous dérègle tout. Allez, let's go. Alors, on aurait pu commencer par la question débat, émission à l'envers. Ouais, et on finit. Ah, regardez qui est là. Caroline arrive à participer à l'appel normalement. Est-ce que tu nous entends, Caroline? Ouais, c'est bon. C'est tout bon? Ouais, vous Yes, m'entendez? Simon, c'est quoi? Ouais, on t'entend. Ouais, nickel. Est-ce que dans le chat vous entendez Caroline? Normalement, oui, s'il n'y a pas de problème. Bon, Caroline, comment ça va, toi? Est-ce que tu t'es bien remise de ce petit week-end, de ce retour à La Roche? Bah écoute, franchement, ça va bien. Bon, ouais, je t'avoue que je suis rentrée aujourd'hui à Villeneuve. J'ai un petit peu galéré dans les trains avec les grèves et tout, donc j'ai passé une longue journée. Ah Mais tout va non. bien, franchement. Franchement, tellement contente de mon week-end que ça va. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien. Ouais, tu relativises. Exactement. Euh, ouais, raconte-nous un petit peu là, avant qu'on parle de justement ta saison avec Villeneuve. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir en tant qu'adversaire cette fois à La Roche? Est-ce que t'appréhendais? Est-ce que t'étais sereine et que t'avais juste hâte en fait? Bah déjà, tu vois, quand le calendrier est sorti en début de saison, direct, j'ai coché la date en fait. Et même, tu vois, tous les Vendéens, on a tous coché la date en même temps, en fait. Et donc, ouais, donc je m'y attendais. Et enfin, je m'y suis préparée. Franchement, je vais pas te le cacher parce que je savais que ça allait être fort en émotion et qu'il y avait quand même un match à jouer. Mais non, franchement, j'avais tellement hâte. Tu vois, que là, je me dis, putain, c'est passé trop vite. Je veux le refaire, tu vois. Mais voilà, j'étais, voilà, comme je l'avais bien préparé, j'étais assez sereine. Et puis surtout, voilà, j'ai juste profité tout le week-end et c'était ce que je voulais, quoi. Ouais. Et tu te rends compte un peu toi alors je sais pas si c'est le terme le moins impact, mais un peu de ce que t'as laissé là-bas et comment t'as marqué les gens, tu t'arrives à t'en rendre compte ça? Ouais, franchement, enfin, tu vois, sur le début du match, bah, enfin voilà, il y a eu un petit souci technique au niveau de la vidéo. Il n'y a pas eu de son quand ils Ouais, l'ont il présenté, paraît. donc en fait, à la fois, tu sais, j'étais un petit peu déçue, mais à la fois, franchement, j'étais contente parce que ça m'a pas trop sorti mon match parce que tu vois, la vidéo, je l'ai vue après et là, je l'ai vue hier soir quand le son il a sorti. J'étais là et j'étais en train de pleurer toute seule. Je dis, mais c'est dimanche soir, demain je rentre chez moi et tu me balances la vidéo comme ça et je suis toute seule à la regarder, c'est pire, tu vois. Mais, C'est trop mais en fait, dommage. je m'en suis vraiment rendu compte à la fin du match parce que tu vois, bah, on a gagné le match et j'ai fait mon discours et en fait, j'ai senti tellement de. Tu vois, les gens, ils ont. Enfin, tu vois, je l'ai senti en fait à travers, tu vois, l'ambiance qu'ils ont mis alors que tu vois, leur équipe venait de perdre quand même parce que la fin du match, enfin, peut-être on en reparlera après, la fin du match a été serrée. Et malgré tout, on a gagné. Tu sentais qu'ils poussaient leurs équipes, que je me suis fait siffler au lancer franc, alors que voilà. Mais à la fin, quand j'ai pris la parole, je sentais que c'était chaud, tu vois. Ouais. Et franchement, ouais, c'était énorme. Et là, je me suis rendu compte quand même que, bah, ouais, voilà, j'ai fait quelque chose. Donc, ouais, franchement, ouais, ça m'a énormément touché. Ouais, ouais, t'as eu un accueil Ce qu'il faut, top, vas-y, Hugo. ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que je pense que Caro, tu le sais aussi, c'est que enfin, la salle des Oudéry était pleine à craquer. Les gens, ils sont venus certes pour la Roche, mais ils sont aussi venus parce que tu étais là. Mais ça, enfin, je pense que tu le sais, tout le monde le sait. Et franchement, quand Caro, elle a mis son tir à 14 mètres, là, elle a tiré, enfin, les gens, ils étaient wow, tous dans la salle, alors que c'était Caro qui venait de marquer au buzzer contre La Roche. Et La Roche perdait de 20 à la mi-temps, mais les gens, ils étaient là pour voir Caro, même à la fin. Enfin, il y a plein de personnes qui sont venues noires, qui sont venues te demander des autographes et tout, des Mm photos, -hmm. machin. C'est ça, c'est que mine de rien, toi, tu as connu la montée en LF2, en LFB, pardon, en 2017, t'es arrivé en 2015 quand tu étais en STAPS, t'as intégré le groupe professionnel et tout, genre, mine de rien, faut le dire tel quel, t'es aussi une figure du basket à La Roche là-bas, et forcément, t'es une native du pays, donc c'était normal que les gens te rendent ça aussi, parce que t'as beaucoup donné au club, tu leur as fait confiance aussi, ils t'ont fait confiance, et donc c'est vrai que pour les gens, je pense que c'est normal de te rendre l'appareil, en fait. Et moi, justement, j'avais une question. Euh, Justement, tu as passé tout ce temps à La Roche.
Là, le fait de partir à Villeneuve, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a attiré? Est-ce qu'il y avait une raison à ce départ-là? Est-ce que toi, tu avais envie d'autre chose peut-être aussi? Ouais, ouais, c'est ça en fait. J'ai passé 6 années extraordinaires. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment où j'avais envie de plus en fait, où j'avais aussi envie voilà, d'être dans une équipe plus compétitrice parce que aujourd'hui, bah voilà, tu compares les infrastructures entre La Roche-Villeneuve, le budget entre La Roche-Villeneuve, c'est pas les mêmes. Les ambitions ne sont pas les mêmes non plus et c'est ça surtout qui m'a convaincu. Moi, j'avais besoin de ça et puis il y a besoin aussi de me challenger. Voilà, on parle beaucoup de la zone de confort et quand je suis arrivée ici, tu vois, je l'ai dit, c'est la définition même de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, j'en avais besoin parce que moi aussi, enfin, tu vois, c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu l'interview avec la journaliste et elle m'a demandé, elle m'a posé le même type de questions et tu vois, je lui ai dit, mais moi, j'ai besoin de défis et c'est surtout, je suis gourmande dans le sens où j'en veux toujours plus et voilà, et j'en voulais encore plus que basketement parlant et donc voilà, j'ai senti aussi que c'était le moment. Puis voilà, comme je vais bientôt avoir 25 ans et j'avais besoin de voir autre chose pour aussi pour continuer à progresser quoi. Et là, dans le rôle que tu as à Villeneuve, en quoi c'est différent par rapport au rôle que tu avais à La Roche? Est-ce qu'il y a des choses peut-être similaires? Est-ce que tu arrives quand même avec avec un certain rôle où tu es une joueuse qu'on connaît dans le championnat? Enfin, je veux dire, t'es pas un pari, quoi. Pour Villeneuve, je pense que tu étais une valeur sûre sur laquelle ils misaient. Toi, comment tu vis ce rôle? Bah après déjà tu vois ça a changé à La Roche enfin là l'effectif était toujours assez réduit et j'avais tu vois que ce soit même la première année où on est monté en Ligue féminine on était à la base de meneuse puis rapidement l'autre meneuse s'est fait couper donc finalement j'ai toujours été toute seule sur ce poste là quand je jouais à La Roche donc ça m'a énormément fait grandir mais c'est vrai qu'en allant en Villeneuve j'ai accepté aussi de jouer, tu vois, je vais même pas dire franchement concurrente parce que pour moi c'est vraiment ben voilà une vraie relation avec Sandra, tu vois, qui joue sur le poste aussi avec moi et une vraie relation de partage, de partager voilà les responsabilités que tu peux avoir sur ce poste-là, mais aussi pour moi d'avoir voilà ça me permet de travailler aussi avec une meneuse qui a voilà l'expérience qu'a Sandra et d'apprendre tous les jours parce que voilà, mine de rien, tu vois, on peut pas refaire le monde, mais est-ce que si j'avais une meneuse, voilà, avec de l'expérience à La Roche, ça m'aurait desservi, ça m'aurait servi. Je peux pas le dire, ce qu'on peut pas le dire, ça fait, enfin voilà, avec des sites, tu peux tout refaire, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, mon rôle il a changé parce que j'ai des responsabilités qui sont différentes. Mais voilà, il y a quand même des similitudes. Donc franchement, honnêtement, je dis aujourd'hui mon rôle à Villeneuve, j'adore mon rôle aujourd'hui. Ouais, ouais, tu parlais de rejoindre une équipe enfin, qui visait peut-être un peu plus haut. Là, à l'heure où on se parle, vous êtes troisième au classement. Est-ce que tu pensais que, enfin, avant de commencer la saison, est-ce que tu te disais que la saison allait se lancer aussi fort avec toutes les grosses cylindrées qui se sont construites dans le championnat? Bah pour être tout à fait honnête, moi, si tu me demandes qu'à moi, ouais. Ouais, Après, c'est vrai que nous, on a eu aussi des petits soucis en termes d'effectifs, tu vois, parce que tu remets l'effectif du début de saison, on n'a pas du tout les mêmes joueuses. C'est vrai. Bah, tu vois, notamment, il y avait Samy Whitcomb et puis normalement Dani Dantas qui devait nous rejoindre et puis finalement, elles sont jamais venues. Voilà, après, quand même, on a eu les arrivées de Jay Anderson et puis Dylan Harmon qui ont rempli leur rôle à merveille. Donc voilà, mais ça a mis du temps à se construire, comme l'arrivée de Christelle, tu vois, qui est arrivée quand même assez récemment, parce que Jenny Diawara est blessée. Donc finalement, notre effectif, ouais, on a eu pas mal de galères quand même. On n'a pas été au complet tout de suite, parce que bah, c'est notre deuxième match seulement au complet là ce week-end. Donc ouais, au début de la saison, on doutait un peu. Après, moi, j'y ai toujours cru. C'est vrai qu'il y a quelques défaites qui sont frustrantes, tu vois, notamment à Lyon. C'était là, nous, en plus. ouais. Euh, Après, ouais, franchement, on fait un beau début de saison. Maintenant, faut quand même qu'on garde les pieds sur terre et qu'on continue à travailler parce que voilà, on sait que ça veut rien dire et que la saison reste longue, hein. Ouais, ouais, en plus Lyon,
c'était la période où elles étaient en phase un peu compliquée début de saison et ça s'est joué à pas grand-chose. Donc c'est vrai que je comprends ta frustration parce qu'il bon, il y aurait eu un écart énorme d'avant de frustration, Ouais. mais là, vu que vous étiez passé pas loin, je comprends tout à fait. Hugo, est-ce que tu as, des questions? Toi, le chat aussi, est-ce que vous avez des questions? Il y a Léo de Oui. Bad Lion qui demande comment tu vas et quel effet ça t'a fait de rejouer à La Roche. On a répondu Léo tout à l'heure, je crois que c'était quand même Caro, tu confirmes que c'était un bon moment de souvenirs et Ouais, de retrouvailles. très fort en émotion, franchement très très fort en émotion. D'ailleurs, félicitations Léo pour ton nouveau poste. Et j'espère que je te dirai quand on ira ranger. On va tous finir à filmer du basket féminin, c'est cool. On va apprendre des bonnes photos. Vous avez vu juste? Ouais, il faut. Clémy qui nous pose la question traditionnelle que toutes les invités ont. Est-ce que tu suis la WNBA? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que t'es Tous plus les étés. team saison régulière ou plus playoff quand ça devient un peu chaud? Ou toute la Honnêtement, toute je fais les deux. Les deux, ouais. Ouais, les deux. Après, honnêtement, les playoffs en général, j'essaie de pas rater de match. Ouais. Mais la saison régulière, c'est difficile de tout regarder. Mais j'ai mes deux, trois petites équipes là, que je suivais. Cette année, je suivais pas mal Chicago, Seattle, parce qu'il y a Bird. Et puis New York, parce qu'il y avait Samy en fait. Ouais. Ah bah, du Et, coup. Ah bah oui, oui. voilà, donc j'essaie de suivre deux, trois équipes en fonction du jeu qu'elles produisent. Et puis après, dans les playoffs, j'essaie de tout regarder, mais bien sûr. Le League Pass avec 12 écrans, Exactement. les ordi, la télé Voilà, et les écrans l'iPad, connectés. l'ordi, Ouais. le téléphone. D'ailleurs, pour Ouais, vas-y, Hugo. je rebondis juste, c'est pas une question, je rebondis juste sur ça. Si les gens, si vous voulez vous mettre un peu à la WNBA, on parle du League Pass. Le League Pass, c'est que 17 dollars pour toute la saison, hein. Saison régulière et playoff compris. Autrement dit, ça fait 15 balles pour 4 mois de WNBA. Si vous connaissez pas et tout, n'hésitez pas, genre, allez vous renseigner, genre, allez vous taper WNBA League Pass sur Internet. Alors, quand on voit les prix du League Pass NBA, c'est démentiel, alors que nous, le WNBA, on a de la chance de l'avoir à clairement pas, enfin, quasiment rien. Donc, franchement, si vous pouvez l'avoir, ayez-le parce qu'il y a même toute la saison, on peut regarder toute l'année, on peut regarder les matchs en replay et tout, donc c'est trop bien. Ouais, vous Voilà. allez voir sur mon compte Instagram, j'avais fait une vidéo où je vous explique comment vous Ah pouvez oui, le prendre sur votre iPhone ou sur votre téléphone. Donc allez-y. en vrai, c'est trop bien. D'accord? Je dis en vrai, c'est trop bien. Ah bah oui, C'est quand trop, tu trop bien. vois, quand tu compares avec le prix que tu peux payer pour déjà rien que suivre une équipe en NBA, c'est déjà Ah, plus tout. cher que pour regarder toute la saison, toutes les équipes Ah oui. chez les filles. Et je crois que Euh, si je me trompe pas, tu peux même regarder les matchs en replay des années précédentes. Avec Bah, c'est League ça. Pass, tu T'as peux regarder raison. tous les matchs. Depuis 2015, enfin, ils ont mis les matchs depuis 2015, donc on peut même regarder si vous avez envie de voir un peu de Frenchie en WNBA. Il y a Valou Vukosavljevic qui a joué à San Antonio en 2015. Il y a Andy Miem qui a joué à Minnesota en 2018. Il y a Sandra Gruda qui a gagné avec les Sparks en 2016. Enfin, franchement, il y a plein. Enfin, vous pouvez regarder plein de Et tu matchs peux et même c'est regarder vraiment trop. My Amour. ouais. My Amour, bah, forcément. My Amour. Caro, là, parce que je vois les questions, ça parle beaucoup d'équipe de France surtout, et il y a une question de Jus qui dit, est-ce que tu penses que Johan Gomis va jouer aussi longtemps que Céline Dumerc en LFB, et surtout à Villeneuve-d'Ascq? Parce que cette joueuse l'impressionne toujours autant. Joe, je lui pose la question, mais moi j'espère. J'espère. Après elle, ouf, elle ne sait pas encore. Mais bon, aussi longtemps que c'est du merc, faut le faire quand même. Ouais. Ouais, ben, on en parlera tout à l'heure parce que, alors oui, Caro, on a eu d'habitude notre trame de l'émission, c'est on fait tous les matchs du week-end et après il y a Ouais. notre invité qui arrive. Et là, j'ai eu un gros problème technique au début, du coup, là, t'es vraiment le début de l'émission. Et du coup, Pas on de parlera de soucis. ça parce que c'est une dumeur, justement, on en parlait enfin, hier entre nous avec Hugo, avec sa blessure. On ne sait pas si ça va durer vraiment que 2 mois ou si ça va être un peu plus long. On espère que ce sera pas trop long. Mm. Et ouais, on espère que ce ne sera pas la saison de trop, comme on dit. Ouais, Euh, c'est clair. pour reprendre dans le chat, ouais, ça parle d'équipe de France là, avec tes bonnes performances de début de saison. Tu as pu aussi connaître la première sélection en équipe de France A. Aussi avec, bon, t'as eu les blessures qui t'ont permis de pouvoir être sélectionné. Toi, c'était quoi ta réaction quand tu as appris que tu étais convoqué et comment tu l'as vécu cette première expérience en 5-5?
Là, me piquer plein de Franchement, questions. ah ouais. Franchement, c'était un truc de ouf. Quand j'ai eu le coup de fil, bah, tu vois, c'est Caps, c'est une joueur qui m'a appelé. Euh, voilà, elle me dit oui, est-ce que ça te dirait? Je lui dis, mais t'es folle, bien sûr. Je lui ai dit, bien sûr. Ouais, elle dit, ouais, franchement, je rêve de ça. Et donc, ouais, franchement, la réaction, mais j'étais tellement, tellement contente. Franchement, je te jure, après, j'ai raccroché, je sautais partout dans mon appart et tout. J'étais comme une ouf. Et franchement, ouais, tellement contente, ouais. Et ouais, en plus, tu as eu l'occasion de disputer un match à Villeneuve, au Palacium. C'était comment ça? Ça, c'était énorme. C'était énorme parce que honnêtement, on a une salle qui est vraiment chaude à tous les matchs. Et vraiment, vraiment chaude. Mais là, en fait, l'équipe nationale, ça transcende les gens. Ouais. Enfin, j'ai toujours des petits frissons, tu vois, à rentrer sur le terrain quand tu entends l'ambiance, tu vois. Surtout quand je joue à domicile. Mais là, tu joues à domicile avec le maillot de l'équipe de France. Il y avait mes parents qui étaient dans les tribunes avec mes grands-parents. Euh, Ouais, c'est trop cool. L'ambiance était énorme. Ouais, puis c'était plein à Franchement, craquer là. Enfin, j'avais vu, c'était plein à c'était. craquer. Ouais. Ouais, et puis tu vois, il y avait plein de drapeaux bleu, blanc, rouge dans tous les sens. C'était Ouais, énorme. t'as C'était de la énorme. fierté, quoi. Et la Ouais, c'est ça, tu Marseillaise, devais être fier, en quand t'es en ligne là et que tu entends la Marseillaise et que t'as tout le monde qui reprend, c'est comment? Ouais, franchement, ça c'est lourd. C'est lourd parce que t'es là, t'essayes de te concentrer parce que tu sens la télé qui passe et tout. Tu te dis, faut pas que je me trompe dans les paroles. Et puis en même temps, t'as plus envie de chanter parce que t'es là, mais tu le vis tellement que ça Ouais, c'est résonne ça. dans ton cœur. C'est chaud. Franchement, c'est un Ouais. truc de ouf. Moi, ça, c'est le truc. Quand je regarde un match de l'équipe nationale, tout le temps, c'est le moment où il faut pas me Aussi. déranger. Genre, tu sais, même si je chante pas, Ouais. genre, je regarde et le moment, ça me fait trop un truc de fou. Ça, c'est genre des frissons. Et je me dis, je me mets à la place de ceux qui sont sur le terrain et je me dis, putain, ça doit être ouf. Genre, quand t'as. Enfin, je me Oui, rappelle l'Euro de basket c'est quoi, 2015, justement, à 2013. Pierre-Mauroy? 2013. 2013? Non, bah non, ça, c'est 2013, c'était quand Ah ils non, ont gagné. 2015, oui, pour les gars, pardon. 2015, Excuse-moi. en Oui, pour les France, gars. quand t'as le 2015. match contre l'Espagne, où c'est partout. Là. Enfin, ça va être une dinguerie. Mais ouais, tu m'étonnes, C'est enfin, clair. du coup, une grosse fierté, quoi. Ouais, c'est énorme. Et parce que tu fais aussi t'étais aussi beaucoup dans le 3-3, les gens demandent est-ce que si tu dois choisir entre équipe de France 5-5 ou 3-3, tu serais plus tenté par quoi? J'ai dit, je choisis pas. Tant qu'on me demande pas officiellement de faire un choix, je dis, je choisis pas. Tu laisses une Parce porte que, ouverte pour les deux? voilà, c'est ça. Le 3-3, ça restera toujours spécial dans mon cœur. Et j'ai dit, si aujourd'hui, dans le 5-5, dans ma carrière, tu vois, que ce soit à Villeneuve ou même l'équipe de France 5-5, si je l'atteins, c'est grâce au 3-3 parce que t'apprends tellement avec le 3-3. Et j'essaye de vendre le 3-3 aux jeunes, tu vois. Je leur dis, ça débloque tellement de qualité que le 3-3, pour moi, c'est indispensable si tu veux progresser individuellement, que ce soit défensivement et offensivement. Donc aujourd'hui, je peux pas choisir parce que le 3-3, ça a toujours une place dans mon cœur. Même si l'équipe de France 5-5, ça représente tellement. Quand t'es gamine, tu regardes. Voilà, moi le souvenir le plus fort de l'équipe de France que j'ai, c'est les JO de Londres avec les 3 points que Caps elle met, tu vois. Et ça, ouais, ça. Et tu te dis, putain, moi un jour, je veux être à cette place-là. Et c'est ça ton rêve. Donc, forcément, un petit peu en champ pour l'équipe de France 5-5, mais après, le 3-3, c'est tellement bien. Honnêtement, je kiffe ce jeu, c'est trop bien. Ouais, puis Donc, pas de maintenant, choix. t'as aussi ce truc, parce que forcément, t'as les grosses compétitions, mais là, la compétition suprême, c'est quand même les Jeux Olympiques, mais le 3-3 est olympique maintenant aussi. Donc, si tu peux peut-être avoir tes chances de disputer ces Jeux-là, notamment ceux de Paris, est-ce que toi, enfin, je suppose que c'est dans un coin de ta tête aussi, forcément, tu y penses un petit peu, Bah non? ouais. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah, on sait que depuis, tu vois, surtout, là, cet été, j'ai fait la prépa pour les Jeux avec les filles. J'étais à Oshino. Tu vois, on nous a laissé, avec Marie-Mané, on nous a laissé devant le village olympique. C'était pas facile à vivre ce moment, mais c'est vrai que ça fait partie du business, hein. Mais ouais, forcément, les Jeux de Paris, sont dans ma tête, je vais pas me le cacher. Donc, Et ouais, c'est sûr. ouais, cette image-là que d'être d'être arrêté devant le village, c'est peut-être aussi une source de motivation pour toi pour te dire, bon, vas-y, on va arriver en 2022, j'ai 2 ans pour charbonner et passer les portes, quoi. Ouais, exactement, exactement. 2 ans de travail acharné comme d'hab. Ouais, bah écoute,
tout ce qu'on te souhaite. Il y a trop de questions dans le chat, vous êtes beaucoup trop vifs. Hugo, si tu as des questions, vas-y, comme ça me permet de faire un tri en même temps. Vas-y. Caro, justement, tu disais, tu viens de parler de travail acharné. On revient un petit peu des années en arrière, en 2015. Tu es en études de STAPS à Nantes et tu viens à La Roche, donc tu intègres le groupe professionnel. Tu es en Ligue 2 à l'époque, tu montes en 2017 en LFB, tu viens un peu tout avec le club, tu es sous la tutelle de Manu Baudy, bon, qu'on ne présente plus, même par rapport à la relation qu'il a avec toi. Et aujourd'hui, en 2021, tu es là à Villeneuve-d'Ascq, tu as joué en 3-3, tu as été champion du monde universitaire, tu as porté les couleurs de l'équipe de France 3-3 et 5-5. Comment tu as fait pour atteindre justement ce niveau-là et qu'est-ce qui aujourd'hui dans ton basket a le plus changé par rapport à 2015, à tes tout débuts professionnels, Wow. on va dire. Ça, c'est de la question. Ça, c'est de la question. Hugo reporter. Alors, qu'est-ce qui a changé dans mon jeu? Après, mon jeu, il n'a pas tant évolué que ça. Le truc sur lequel j'ai énormément bossé, c'est mon adresse. Mon adresse à 3 points. Et tu vois, ça, j'ai énormément bossé dessus. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'aspect de mon jeu, voilà, la régularité de mon tir à 3 points. J'ai réussi à en faire un de mes gros points forts, je pense, aujourd'hui. Donc, ouais, ça, c'est la partie de mon jeu qui a le plus évolué. Après, j'ai aussi vieilli, donc vieilli, c'est pris de la maturité. 24 ans. Voilà. Pris de la maturité, donc je dirais, c'est, toi, surtout sur le poste de meneuse de jeu, c'est assez important. C'est voilà, la gestion des tempos, la gestion du match, tout simplement. Donc, ouais, ces deux aspects-là, je pense que c'est sur lesquels j'ai le plus bossé et le plus progressé aussi, quoi. Les 3 points, tu as évolué entre tirer à 7 mètres et tirer à 10 mètres. C'est ça l'évolution. Non, c'est pas aussi régulière quand même. Après, 10 mètres, c'est un peu de chance aussi. Ah bon, quand tu les prends, c'est que tu sais que tu peux les mettre quand même. Ouais. C'est-à-dire la question. Tac. Oui, il y a eu une question qui était intéressante. Est-ce que tu vois une différence de mindset entre le fait d'être starter et en sortie de banc? Alors, moi, pour rien cacher, j'ai bossé dessus, ouais, moi, mentalement, sur la manière d'aborder le match différemment en fonction de si tu étais voilà, dans le 5 ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de différence. Enfin, tu dois pas aborder le match différemment en fonction de l'un ou l'autre parce que, en fait, honnêtement, il y a tout un engouement autour du 5 majeur qui est finalement assez anecdotique parce que tu peux rentrer en 5 majeur, te jouer 3 minutes et puis sortir du banc et jouer 37. Donc ouais, finalement, le 5 majeur, c'est très emblématique dans le basket, mais aujourd'hui, je pense que dans ton état d'esprit, il faut que tu sois prêt quoi qu'il arrive. Alors forcément, le 5 majeur, ça a toujours un impact parce que c'est toi qui commences le match. Tu sais que si tu commences bien le match, ton équipe, si ton équipe commence bien le match il se le rend certaines fois plus facile, mais des fois, ça veut rien dire non plus. Donc, ouais, en termes de... J'essaie de garder la même mindset quand je rentre, tu vois, dans le 5 ou quand je sors du banc pour tout simplement en me concentrant d'abord sur moi-même et pas sur parce que ça c'est quelque chose que finalement tu ne contrôles pas, le choix du coach. En général, il a ses raisons qui sont 99,9% du temps justifiées. Je laisse toujours un petit pourcent pour l'erreur quand même, la marge d'erreur. Ouais. mais voilà, donc je pense que tu dois pas changer et il faut surtout que tu te concentres sur ce que toi tu peux contrôler et sur quel impact tu peux avoir, que ce soit quand tu rentres directement ou quand tu rentres un peu plus tard. Ouais, il y a Franck qui dit dans le chat du live qui dit ce qui compte souvent en plus du temps de jeu, c'est de finir les matchs quand c'est serré et que ça compte vraiment. C'est vrai que au final, l'impact Exactement. d'un match serré, si t'es starter mais que tu sais pas gérer un match, c'est la place. Mais en plus, tu l'as eu toi, Caro, tu l'as très souvent et tu l'as eu encore ce week-end à La Roche. En plus, je dis au micro, ces ballons-là, c'est pour Caro, elle est clutch et tu me donnes raison. En mettant 2 paniers, tu mets un layback et après tu crosses hors nez et tu vas finir à la main gauche à la finition. C'est vrai que c'est important parce que oui, c'est vrai que tu as été, on va dire, benché dans le sens, pas dans le mauvais sens, dans le sens où c'est pas toi la meneuse titulaire, mais par contre, à côté de ça, tu vas finir les matchs
par exemple devant Sandra ou devant Jolene, c'est vrai que ça aussi, c'est tout aussi important en fait finalement que de commencer le match. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Puis c'est vrai que finalement, dans le raisonnement, c'est exactement ça. C'est le 5 le plus important finalement, c'est le 5 qui termine le match et puis surtout dans ces moments serrés. Donc voilà. Après, oui, t'inquiète, j'ai regardé le match avec tes commentaires et ça m'a fait rire. Mais après, c'est vrai, moi j'adore ça, les fins de match serrés. Donc Mais ça se sent en plus, ça se sent que t'aimes bien ça parce que tu vois, t'as le ballon, tu demandes le ballon et tout, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi que je pense que tu vis sur le terrain et que voilà, t'es aussi la joueuse que tu es aujourd'hui, c'est que tu arrives justement à pouvoir sentir ces moments-là et à pouvoir les jouer vraiment quoi, et pouvoir délivrer ouais, quand il faut quoi. Et tu Parce que mine parlais. de rien en plus, excuse-moi, Délit. Le fait Vas-y, est que vas-y. La Roche, en plus, est revenu. Vous étiez à plus 20 à la mi-temps. La Roche est revenu à moins 6, je crois. Et il a fallu aussi, après, rengranger, etc. et reprendre l'avantage, entre guillemets. ouais, non, c'est clair. À ce moment-là, tu vois, il fallait apporter ouais, de la sérénité. Puis, tu vois, tu me demandais tout à l'heure sur quoi j'avais aussi beaucoup évolué. C'est ça aussi, en tant que meneuse de jeu, tu dois apporter, surtout dans ces moments-là, de la sérénité à tes coéquipières parce que voilà, c'est toi qui montes le ballon. Comme là, ce week-end, il y avait une grosse pression. Tu vois, La Roche, quand elles sont revenues, elles ont mis énormément de pression. Il faut apporter à ce moment-là voilà, de la sérénité aussi à tes coéquipières et de montrer que voilà, c'est toi la patronne et que tu peux gérer. Quoi. Bien sûr. Et tu parlais tout à l'heure que tu avais travaillé mentalement sur le fait enfin, la différence entre starter et d'être sur le banc. Nous, on en parlait il y a 2 émissions avec Hortense Limousin qui nous parlait aussi de préparation mentale. Toi, c'est un truc auquel tu accordes beaucoup d'importance, enfin, vraiment d'être bien avec toi-même, enfin, de travailler sur tous ces aspects un peu psychologiques qui peuvent peut-être, je sais pas si c'est t'embêter, mais peut-être créer inconsciemment des problèmes, enfin des mini-problèmes. Ouais, moi je bosse avec quelqu'un qui me fait voilà tout ce boulot-là, que ça soit tu vois la prépa du match de ce week-end, rien que ça déjà. Enfin, aujourd'hui tu vois, on bosse beaucoup sur voilà le tactiquement au basket, techniquement tu bosses individuellement, tu fais du shoot, etc. Tu bosses physiquement. Aujourd'hui, tu as tellement de joueuses qui ont énormément de talent et qui ont jamais mis un pied en LFB parce que voilà, mentalement, elles se sont, enfin, je veux dire, elles se sont laissées dépasser, entre guillemets, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis persuadée que faut travailler dessus et moi, ça m'a fait énormément avancer. Ouais, dans la gestion des émotions, du stress, tout ça, Exactement. ouais. Mm. C'est intéressant et enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose C'est qui est de plus en plus développé. pas à la mode le bon terme, mais c'est de plus en plus utilisé parce que enfin, les gens voient aussi les impacts que ça peut avoir, tous ces trucs-là, et c'est cool. Il y a Mais une tu vois, question. Ouais. c'est Lise Campbell, tu sais, qui a sorti Ouais, tu vois, elle a oui, fait un grand article dans The Tribune Players, là. ouais, The Press. Et en fait, tu vois, le fait qu'elle ait pas participé cet été au jeu, ou tu vois, et en fait, ça vient vachement sur le devant de la scène. Enfin voilà, comme je dis, c'est pas une mode, mais en fait, c'est un sujet qui est de moins C'est en bien moins important. tabou, je pense. Ouais. Ouais. Parce que voilà, enfin, tout ce qui est, tu vois, psychologue et tout, ça fait un peu fou et forcément ça perturbe un peu les gens, tu vois. C'est pas, comment dire, c'est pas normal entre guillemets. Dans le sport aujourd'hui, tu vois, ton coach il va pas te demander, des fois il te demande même pas comment ça va, alors que tu vois, des fois tu ne vas pas bien. Tu vois, il y a Ouais. des coachs qui en ont rien à foutre que tu ailles bien. Tout ce qu'il faut, c'est que Mais aujourd'hui, si Performe. toi tu vas pas bien, tu sais que voilà, tu peux pas performer. Donc, je sais pas, Ouais, ouais, c'est un ça équilibre devient de entre moins en moins tabou. enfin, la balance personnelle et sportive qu'il faut trouver, qu'il faut Et travailler. Exactement. pour ceux qui n'ont pas la rêve de ce que Caro disait, Liz Cambage, elle a sorti dans The Players Tribune, elle a sorti un petit peu un article
qui parlait en fait de ses problèmes dépressifs, de ses problèmes de dépression, notamment dans le basket, en fait, comment elle gérait ses matchs, comment elle gérait la vie autour du basket, etc. Et il y a plusieurs fois où elle disait qu'elle a des épisodes vraiment de dépression grave, et donc elle se met out pour le basket. Et c'était notamment le cas, c'était notamment le pourquoi du comment elle n'était pas dans la bulle pour la saison 2020, parce que le contexte de bulle sanitaire et de pression liée au Covid, c'était trop fort pour elle, et elle voulait pas se mettre cette pression-là et jouer cette saison-là, et donc c'est pour ça qu'elle s'est pas, pardon, qu'elle a pas joué la saison 2020 dans la bulle. Ouais, et dans le chat, Notamment. ça dit, c'est mis en avant qu'on est en retard sur du coup, l'aspect de la préparation mentale, tout ça en France, par rapport à d'autres pays et d'autres disciplines. Exemple, Teddy Riner qui en a beaucoup parlé. Jules qui dit on a tellement avancé techniquement et physiquement dans la préparation que le mental est plus important. Euh, Tous les plus grands en parlent dans toutes les disciplines. Ah oui, et elle parle du podcast de Tony Parker avec Thierry Henry. Je sais pas si vous avez écouté ça, si Ah, faut que je l'occasion. l'écoute. C'est vachement intéressant parce que ils ont justement ils parlent de cet aspect-là parce que c'est deux mecs qui ont vachement confiance en eux, mais pas dans le sens arrogant, mais juste ils savent ce qu'ils sont capables de faire. Oui. Et ils parlent de tout cet aspect mental de comment tu te prépares, comment tu vis le match, enfin, tu réagis après le match, comment tu te relèves de quand tu tombes. Mais c'est vachement intéressant. Il y a Léo qui a posé une question que je trouvais hyper cool. Ouais, C'était j'ai par vu. rapport à. Est-ce que il y a un rêve au niveau sportif que tu aimerais vivre avec ta sœur? Ah, avec ma sœur, ouais. Ouais, Ben, honnêtement, je vais dire même deux aujourd'hui. Le premier déjà serait de jouer contre elle, en Ligue féminine. Et après, Ouais, honnêtement, c'était. tu vois, si je suis un peu challengeuse, c'est pas un rêve, c'est un petit peu un défi que je lui donne, tu vois. Mais parce que je sais qu'elle en est capable. Donc ouais, jouer en LFB contre elle, j'aimerais bien. Ou avec elle. Ou ouais. avec elle. Ah, Après, ok. Pas mal. avec elle, les coachs ils sont pas prêts. Ils pourraient trop s'embrouiller. Ah, donc vaut mieux compte comme ça, vous vous embrouillez que deux fois 40 minutes dans la saison. Et Voilà, c'est après, ça. après c'est bon. Mais après, tu vois, le vrai rêve, ce serait. On a fait un stage, tu vois, 3-3 l'année dernière, en novembre dernier avec elle. Voilà, le vrai rêve, ce serait de porter le maillot bleu ensemble. Voilà. Et après, bon, ce que j'ai dit, on pourrait jouer ensemble en équipe nationale parce que ce serait un truc de ouf. Mais que Ouais, ça soit Attends, au 3-3 ou pourquoi pas au 5-5. Mais voilà, j'aimerais faire une compétition avec elle, porter le maillot bleu, ouais, une fois. Ouais. ah, ce serait t'imagines après la fierté des parents aériaux après ça, grave. quoi. T'imagines si les deux filles portent un maillot bleu. Waouh! Tes filles, elles font quoi? Ouais. Ah, c'est pour l'équipe de France. Ah ouais, sympa! Avec les deux filles qui sont en train Ouais. de se concentrer devant la caméra pour pas oublier les paroles de la Marseillaise quand ce sera sur au Trocadéro là pour les JO. Moi j'avais des questions aussi qui m'ont été posées sur Insta. Ça a été quoi ta rencontre la plus marquante, que ce soit une coéquipière ou une adversaire, je sais pas, mais vraiment une joueuse qui t'a marqué dans ta carrière pour l'instant? Euh, une joueuse qui m'a marqué, bah après, tu vois, moi je dis toujours que la fille qui m'a plus impressionnée quand je suis arrivée en LFB, tu vois, c'est Amel Boudera. Euh, je me souviens qu'à l'époque, enfin, si elle venait d'être élue MVP quand même, je crois, quand on est arrivé, quand on est monté. Mais il n'y a jamais eu beaucoup d'engouement autour d'elle, tu vois. Mais elle est impressionnante sur le terrain, tellement efficace. Voilà. Donc franchement, ouais, je dis toujours, Amel, elle m'a impressionnée. Et puis tu vois, au fil des années, bon, surtout, tu vois, La Roche Charleville, pendant des années, c'était devenu presque un derby, tellement on Ouais, les jouait. Donc, voilà, au fil des années, les confrontations, on échange de poids, on a beaucoup échangé, tu vois. Et puis, je me suis retrouvée, enfin, quand j'étais capitaine, elle aussi, on s'est retrouvés capitaine. Voilà, on a échangé pas mal. Donc, ouais, c'est vrai que ça a été assez, voilà, une belle rencontre. Et puis, voilà, vraiment une rencontre marquante. Ça, ouais, franchement, ouais, c'était très intéressant d'échanger avec elle. et C'est toi génial. tu parles de ton rôle de. Vas-y Hugo, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, c'est bien que t'aies dit ça parce que Ahmed Boudera, on parle, voilà, elle a été MVP et tout, meilleure passeuse pendant des années de la Ligue. En 2021, la meilleure passeuse de la LFB, c'est Caro Herrero. C'est quand même génial. Ouais. Enfin, je trouve ça, c'est top quand même.
Ouais, mais après, attends, c'est pas fini l'année encore. Parce que Non, je c'est sais pas bien fini, c'est pas qu'elle est fini. pas loin derrière D'accord. moi et que j'ai pas trop le droit à On est l'erreur, tu vois. d'accord. On est d'accord, mais pour l'instant, on parle de toi. Et ouais, tu parlais du fait que tu étais capitaine, justement aussi, moi ça m'intéresse de savoir ce rôle-là de capitaine en étant quand même une joueuse assez jeune, même si tu as pris de la maturité avec toute cette expérience. Euh, ah, mais c'est ça, je ne vais pas dire une vieille joueuse parce que ça se dit pas. Mais, mais non, comment toi t'as vécu ce rôle-là justement en étant entouré de joueuses qui étaient expérimentées, qui avaient connu pas mal de clubs et d'autres expériences justement. Euh, comment, Euh, comment tu l'as vécu? bah, je l'ai plutôt bien vécu. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que je me souviens que quand la première année, j'ai changé beaucoup avec Manu, donc Manu Body qui est le coach de La Roche, et aussi Jackie Moreau qui était l'assistant. Donc Dak c'est pas n'importe qui quand même quand tu vois ce qu'il a fait. Ouais, En je le sais temps, on bien. l'appelait Papy gentiment, mais quand même. Enfin voilà, il a tellement d'expérience et c'est vrai que j'ai changé beaucoup, beaucoup avec lui parce que je me souviens, hein, des fois, Manu dit oui, ça c'est ton rôle de capitaine, mais je dis, mais Manu, je dis, capitaine, tu prends pas un livre, t'ouvres et on te explique comment faire, hein, voilà, c'est pas facile, ça n'a pas été, ouais, je pense que, et puis je pense que tu vois, ma première année où j'ai été capitaine, je me suis mis pas mal de pression aussi pour, que je voulais assurer dans ce rôle-là, je voulais vraiment bien le faire, mais je l'ai plutôt bien vécu parce que ça t'oblige à développer du leadership, d'autant plus par mon poste, tu vois, tu es obligé d'avoir ce leadership. Et voilà, du leadership, des responsabilités et voilà, de pouvoir mettre en place ces échanges avec toutes les joueuses, tu vois, pas que avec les filles avec qui tu t'entends bien. Il y a des fois où tu as des joueuses avec qui, bah, tu vois, par exemple, les américaines, il y en a qui sont plus réservées, il y a la barrière de la langue, tout ça. Tu es obligé d'avoir ce lien avec toutes les joueuses, tu es obligé d'avoir aussi ce lien avec le coach. Donc, vraiment, ça te fait, tu vois, bah, en termes de maturité, ça te fait grandir parce que tu es obligé, voilà, t'es obligé d'avoir pas plusieurs casquettes, mais voilà, de grandir plus rapidement pour assumer ce rôle en fait. Ouais, puis ça te permet de grandir aussi toi en tant que femme, enfin, en tant qu'humain, tu vois, Ouais, exactement. ça te construit et c'est vachement intéressant. Mais au final, ça te correspond quand même plutôt pas mal. Si t'aimes bien tout ce qui est fin de match serré, prendre des responsabilités, c'est quelque chose qui colle plutôt bien à la peau du coup. Ouais, Euh, non, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a comme question sur le chat, Hugo? Si t'as des questions Ouais, moi dessus. j'avais une question. Est-ce que, donc là, t'es parti à Villeneuve. Si tu devais partir ailleurs, dans une équipe, que ce soit Europe, que ce soit ailleurs, que ce soit WNBA, que ce soit n'importe où, un gros club, un petit club, enfin peu importe, tu irais où et pourquoi? Euh, bah, après, aujourd'hui, franchement, je me suis pas trop posé la question parce que c'est vrai que tu vois, T'es encore jeune dans ta carrière, euh, t'as encore le temps. voilà, je suis encore jeune. J'ai chaque année, tu vois, tu te prends la tête pour savoir qui t'appelle, est-ce que tu vas y aller ou pas. Donc là, cette année, moi, j'ai 2 ans de contrat. J'ai dit, pour l'instant, je suis repos, tu vois. C'est une année, je peux me poser Ouais, et vraiment. Après, moi, ce que je veux dans ma carrière, c'est gagner des titres. Et je veux jouer l'Euroleague aussi. Donc voilà, si jamais j'ai des offres pour partir jouer l'Euroleague, pour aller dans des clubs, voilà. Après, pourquoi pas à l'étranger aussi, tu vois. bien sûr. Je sais que. Justement, Comment? un club qui te fait rêver, par exemple. Parce que si là, t'as pas trop d'idées encore, peut-être un club qui te fait rêver, ce serait quoi? Après, honnêtement, à l'étranger, enfin, j'aimerais bien jouer en Espagne. Parce que le climat est bien. L'Espagne, c'est vraiment un championnat vraiment qui se développe et Ouais, bah, tu les vois sur les résultats. Tu vois, que ce soit en Eurocup ou en Euroleague, voilà, comment ça, bien sûr. enfin, reviennent sur le devant de la scène, tu vois. Après, honnêtement, je me suis pas mis ouais, y a pas, enfin, est-ce qu'il y a des clubs qui me font rêver? Je sais pas. Aujourd'hui, je me suis pas, je veux pas être déçue non plus, tu vois, en mode, tu vois, avoir des regrets à la fin de ma carrière. Oh, je voulais jouer là et tu vois, aujourd'hui, j'ai joué 6 ans à La Roche, tu vois, j'aurais pu en faire 20. Là, je suis à Villeneuve, je suis là 2 ans, mais je peux en faire 10 ou ça se trouve, j'en ferai que 2. En fait, je me mets pas de barrière et je me laisse guider par le destin, tout simplement. Ouais, Voilà. parce que ça peut en plus changer. Enfin, d'une année à l'autre, tu vas pas vivre les choses de la même façon. Donc,
Exactement. De toute façon, de se projeter, que ce soit dans tous les aspects de la vie, prévoir des trucs à des années de ce que tu es en train de vivre, ça se passe jamais comme, comme prévu ou rarement en tout cas. C'est clair. Ouais, une question aussi qui est revenue pas mal, pourquoi t'as choisi le numéro 6? Ça, c'est une question que j'aime bien, les petites anecdotes comme ça. Je sais. Ceux qui veulent savoir, ils pourront aller voir l'interview avec Orné qui est sur le compte YouTube d'Hugo, enfin, la Basketball. chaîne d'Hugo. Voilà, parce que il nous a posé cette question avec Orné et voilà, pour vous donner l'envie, l'histoire est très très drôle. Ouais, vous voyez sa tête là. Si vous voulez savoir, vous allez sur notre YouTube Basketball et vous tapez interview croisée, Ornella Bancoli, Caroline Herriot, vous avez la réponse dans les 15 minutes d'interview, vous avez la réponse et vous allez bien rigoler parce que moi je me suis bien marré. En tout cas, je pensais pas du tout qu'elle allait me répondre ça. Et ben, c'est le truc que j'ai regardé avant de me coucher tout à l'heure, parce que je peux pas me coucher sans avoir la réponse à cette question. Donc j'ai regardé l'interview tout à l'heure. Autre question qui est revenue une ou deux fois. Ton 5 LFB all-time. Bah déjà, je mettrais Caps, poste 1, large. Ah, c'est pas facile, faudrait préparer cette question. Hein. C'est clair. J'aurais dû t'envoyer la liste des questions. Ouais, la liste des questions et tout. Ah, déjà, ouais. En plus, tu sais, honnêtement, hein, je vais pas te mentir, hein, il y a de ça 6 ans, 7, 8 ans, je regardais pas tant que ça la LFB. Hein. C'était pas très médiatisé à l'époque. Hein. Ouais, C'est ce que j'allais dire, c'est beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui déjà, donc c'est sûr que c'est plus compliqué de savoir. Mais Quoi, il y avait pas de après, je rediffusion peux te sur faire YouTube? le 5 all-time des jeux avec qui j'ai joué. Tu peux. Vas-y, bah ouais, vraiment. C'est encore mieux, au moins, t'as un lien avec toi, il y a un truc personnel. Voilà, c'est clair, c'est des jeux que je connais. Alors, je vais commencer par le poste 5, je vais te mettre Bernie Ngoïssa, qui était là en plus ce week-end. Elle, putain. Avec la levée à la roche. Ouais. Énorme, c'est beau. C'était, ouais, franchement, c'était trop beau, c'était trop bien qu'elle soit là en plus. Ouais, mais franchement, quand elle dominait, qu'est-ce qu'elle dominait? Ouais, elle était trop forte, franchement. Même les dernières années où elle était un peu en surpoids, elle nous a fait quand même du bien. En plus, elle a joué partout. C'est un truc de ouf. Elle a fait le tour du monde, elle. En vrai. Elle a fait le tour du monde, ouais. Elle a performé partout. Elle a été championne de France, elle a eu la Coupe de France, elle a été vice-championne de WNBA. Enfin, elle a fait plein de trucs. C'est dingue. C'est clair. Après, poste 4, je vais mettre Marielle Amont quand même, parce que elle, c'était, enfin, voilà, Marielle, c'est Yajoueuse quand même. Yajoueuse. Ouais. Il y a vraiment, c'était, en plus, quand elle a signé à La Roche, personne n'y croyait. C'était Marielle Amont qui signe à La Roche, c'est un truc de ouf et tout. Donc ouais, Marielle, poste 4. Poste 3, je vais mettre Kristen Mann quand même. Parce que on n'a pas joué longtemps ensemble, parce que l'année où on est monté en ligue, ça s'était pas très bien passé. Elle était partie en décembre. Mais putain, quand même, il y a joué. Hein. Ouais, tiens, là, il y a expérience. Hein. Là, il y a expérience. Là. Ouais. Et puis elle tape avec Bourg cette année. Encore, c'est ouf. Ouais, ouais, c'est clair. Puis après, poste 2... Poste 2, je vais faire un petit clin d'œil quand même à Clémentine Sanson quand même. Ouais. Parce que elle est tellement talentueuse. Je pense que voilà, elle quand elle a envie de jouer, elle a tout le temps envie de jouer, mais quand t'es un jour avec, putain, c'est vrai qu'elle est injouable. Des fois, elle est injouable. Ah ouais. Bah contre nous, quand on a perdu là après double prolongation. Voilà, c'est exactement celui-là que j'avais en tête. Le match du Roku pour double prolong, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc là, elle, c'était ouf. Et puis, après, il me reste poste 1. Et puis, poste 1, quand même, je vais mettre... bon, c'était pas une vraie poste 1, mais elle a joué un peu poste 1 la première année où j'étais en Ligue. Johanna Taillot. Et elle, quand on était en Ligue 2, quand même, bon, là, on divague un peu, hein, on n'est plus que de la Ligue féminine, hein, je suis un peu aussi... elle a joué en Ligue, Jo. Et franchement, elle c'est pareil, c'est comme Clem Sanson, un talent. Elle, quand elle avait envie de jouer, elle était injouable. Il y a joueuse. La phrase, quand ça joue bien, il y a joueuse. Ah putain. Ok, bah ça fait un joli sac. Avec toi en sixième jeu ou en coach?
Et en coach, Quoi et qui en En, coach? en capitaine, Qui en en coach? capitaine, Caroline Ariot. Capitaine du banc. Qui tu mets en coach? Capitaine du banc. Qui tu mets en coach? Bah, en coach, la réponse elle est pas trop dure parce que pour l'instant, on a passé 6 ans avec le même. Alors, on va mettre Emmanuel. Allez, Emmanuel. Allez, Emmanuel. Je reprends en même temps, désolé, les questions, parce qu'il se dit dans le chat. On parle des futurs invités, et ça, justement, il y a Clémy qui dit qu'il voulait Amel Boudera en prochain invité, c'est prochaine du coup, si tu veux. Ah bah allez, why not? Mais ce qu'on disait, Caro, là, on a eu que des, quasiment, à part Anatadich la semaine dernière, on a eu que des postes A. Et les gens ils nous disaient, mais changez. Mais c'est vrai qu'en fait, là, il y a tellement de. Dans les meneuses, il y a plein de choses hyper, Trop bien. ouais, Trop hyper bien. cool, hyper intéressantes. Et même si tout le monde, je pense, c'est juste que, je sais pas, ça se fait comme ça, c'est les meneuses. Bon, voilà. Les meneuses capitaines. Oui. Euh, Ouais, c'est vrai. tac. Mais t'as qu'à prendre une fille de la Roche la semaine prochaine, tiens. T'as qu'à prendre Bancolé. Eh ben, ouais, c'était dans les Non, plans. c'était dans les plans. Ah, C'était. j'ai spoilé, pardon. Ah, non, mais de toute façon, on a plein de noms. Il y a Diana Taurasi, Soubert et tout qui va venir. Mayamour qui va venir. T'es pas conscient de Ah, comment on mais est- j'ai trop hâte. On t'invitera en même temps sur le live. William. C'est clair. La question de Caroline Herriot pour Mayamour. Il y a Jules qui demande quelle joueuse a été la plus difficile à défendre depuis que tu joues en LFB. Alors, sur mon poste de jeu, moi, en Eurocup, on a joué contre. Enfin, je sais pas, c'est en LFB ou en Eurocup, Bah hein. ouais, ou en Eurocup d'ailleurs, parce que c'est Ouais. Parce intéressant. que avec La Roche, il y a l'année où on fait juste avant le Covid, on a croisé Beşiktaş et il y avait Yvonne Anderson qui jouait là-bas. Ah Et oui, Yvonne qui joue maintenant. Anderson voilà, qui est la meneuse de l'équipe nationale de la Serbie, Ouais. qui joue d'ailleurs à Venise maintenant, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est à Venise, ouais. Elle, c'était la meilleure marqueuse de l'Eurocup. Et on s'était mis au match aller, on s'était mis à 3 à défendre dessus. C'est-à-dire que, et puis, honnêtement, je veux pas nous envoyer des fleurs, mais on était 3 quand même quand on s'y met, on défend pas trop mal. Il y avait Océane Montpierre, Jasmine Bailey et moi-même. Et on tournait toutes les 3. C'est sympa aussi. Hein. Et au match aller, ça va. Elle avait pas fait grand-chose, mais elle avait pas trop joué. Et au match retour chez nous, elle avait sorti le grand jeu. Et ils avaient gagné du coup par rapport au Ils goal avaient average. gagné, exactement, ils étaient passés. Et pourtant, tu vois, il y avait toujours les mêmes. Hein. C'est toujours aussi Jazz et moi. Et rien à faire. Rien à faire. Tu aurais pu faire tout sur elle. Elle était trop injouable. Ah bah ça c'est enfin, peu importe les joueurs ou joueuses, ça c'est les matchs quand tu commences à faire tout ce que tu veux comme tu veux, tu peux mettre n'importe qui en défense en général. Alors, une question. Alexis qui demande du coup la table 6, tu la connais toujours. Est-ce qu'il y a une rêve que j'ai pas là ou pas? Ouais, là Bah oui, t'as une c'est la rêve pas du coup. Tu vas voir la vidéo. Ah, c'est par rapport à la vidéo, du coup Alexis il a regardé la vidéo et. Ok. Ouais, pour info, je la connais toujours par cœur. Est-ce que, alors attends, laisse-moi deviner, moi qui n'ai pas vu la vidéo, est-ce que c'est parce que quand tu étais petite, tu galérais avec la table du 6 et du coup il te Non, passait c'est avec ça? Hein? C'est l'inverse. C'était sa préférée en fait, la table. Ah, c'est ta préférée et du coup t'as choisi ça? Genre, ouais, En plus, non, en fait, genre un jour, je l'ai vue écrite. Je l'ai vue écrite une fois, clac, et elle est rentrée direct dans ma tête. Genre, je la connaissais par cœur, je te jure, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est la meilleure anecdote de choix du numéro. Caro, là, pour l'équipe. Et en plus, je t'ai envoyé un message, Caro, ça m'a fait trop rire. Caro, là, pour le rassemblement de l'équipe de France, elle a pris le numéro 36, et c'est 6x6. Et c'est la première fois que je me suis dit, quand j'ai vu son numéro, la meuf, elle a pris le 6x6. Mais j'ai explosé. Bah, vrai, le 36, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que 30. Il y avait pas Ouais, que j'imagine. Mais ça m'a fait trop mais rire. ça faisait une des raisons, c'était pas mal, ouais. Oh, c'est original, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que le chat, vous avez d'autres questions? Est-ce que Hugo, tu as d'autres questions? Non, je pense que j'ai bien. Pas loin d'une heure qu'on est ensemble, ça passe vite à chaque fois, je te jure. Le temps passe très vite. C'est beau.
Jugi a posé, d'ailleurs, que penses-tu du fait que beaucoup des nouvelles sélectionnées en équipe de France 5-5 viennent, entre guillemets, du 3-3? C'est une très bonne chose parce que voilà, et puis j'en ai parlé, c'est une volonté aussi, je pense maintenant de la Fédé de faire ce lien entre le 3-3 et 5-5 et de faire des passerelles parce que tu vois, inversement, tu vois une fille comme Kendra Cherry qui a fait des rassemblements avec les A et passé au 3-3. Voilà, de garder cette passerelle parce que comme je te disais, le 3-3 ça te permet de développer ton jeu et de progresser. Donc voilà, il faut qu'il y ait ces passerelles parce que voilà, le 3-3, il y a quand même un sacré réservoir de joueuses. Bah, quand tu vois les résultats de ces dernières années, on est quand même, enfin voilà, il y a des très très belles joueuses. Tu vois, je pense même à Letty Guapo, qui serait voilà, potentiellement aussi éligible en A. Donc ouais, je trouve ça très bien parce que voilà, que ça ouvre des passerelles, que ça ouvre des brèches entre les deux et que ce soit pas voilà le 5-5A d'un côté, le 3-3 et puis qu'ils travaillent pas ensemble. Il faut que ça travaille ensemble. C'est pour le basket français de toute façon. Ouais, c'est bien qu'il commence à. Mais en fait, c'est bien aussi que le 3-3 commence à vraiment émerger, tu vois, avec les JO, que ça met vraiment un gros coup de projecteur dessus. Et c'était top. Et justement, de commencer à faire ces liens entre les deux, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, comme tu le dis, c'est cool parce que, comme tu l'as dit aussi, ça permet de développer différents aspects du jeu. Et pourquoi. Enfin, que les gens, je pense qu'ils ont un peu en tête ce truc de dire les joueurs du 3-3, elles veulent faire que du 3-3, alors que je pense que t'en as plein qui aimeraient aller en 5-5. Parce que tu as aussi ce truc enfin, de ce que ça représente le 5-5 historiquement. Puis c'est ce que vous faites tous les jours Bah, c'est en clair. club, quoi, aussi. Donc, euh, le 3-3, c'est cool que ça émerge. Et c'est vrai qu'on a des joueuses très talentueuses qui s'y retrouvent. C'est ça. Il y a un autre flot de questions qui arrive. Léo qui dit pas de questions, hâte de te voir en avril à Angers. Et ben, on se voit en avril, Léo. Est-ce que vous avez déjà joué contre Charnay à Charnay? J'ai, Oui, j'ai- Ah bah voilà. tout premier match de la saison. Ouais. Ah, c'était pour ça. Bon bah, et puis t'as déjà joué à Lyon, donc ça me fera plus loin pour venir. Faudra que je vienne à Villeneuve. Bah, viens à Villeneuve. Je viendrai à Villeneuve un week-end. Pourquoi le 3-3 n'est pas aussi développé chez les gars en France, vu qu'ils demandent ça? Moi, j'ai pas un avis sur la question. Je pense que, je sais pas ce que t'en penses toi, Caro, mais le, je parlais des JO, je pense que ça, vu que les garçons n'étaient pas qualifiés, je pense que ça a pas mal fait parler aussi des filles là-dessus. Que les garçons sont pas passés à la trappe, mais on n'en a pas parlé du coup à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a aussi de ça, donc on en a moins parlé. Après, depuis que c'est olympique, on a quand même des joueurs voilà, de Pro B qui viennent un peu. Après, le problème, en fait, la différence entre les gars et les filles, c'est que chez les gars, le 3-3 est vachement professionnalisé déjà. Les Serbes, les Lettons, ils Ouais, sont tous, déjà, enfin, le circuit pro, il est déjà mis en place. Donc, ce qui se passe, c'est que en fait, nous, nos gars qui sont pas pros, parce qu'aujourd'hui, nos gars, pour eux, c'est plus rentable de rester pro en 5-5, ils sont pas pros en 3-3. Donc, il y en a, enfin, pour info, quand même, il n'y a qu'un seul pro aujourd'hui français, c'est Kevin Corr, qui joue pour l'équipe de Jeddah, voilà, en pro finalement. Donc, voilà, c'est pour ça que les gars, c'est un peu moins développé, ils ont un peu moins aussi de résultats que les filles pour l'instant. Donc, voilà, on en parle moins. Ouais. Bah, espérons qu'on en parle plus du coup. Et si on peut avoir deux équipes, une féminine, masculine au JO, ce serait quand Ouais. même le top. Il y a Emma qui dit, moi je serai là au prochain match à Villeneuve, j'ai hâte. Et Et, bah, écoute, et Emma qui a à demandé très vite. aussi, tu as chanté quoi au bisutage quand t'es arrivé en équipe de France? C'est aussi des anecdotes que j'aime bien, ça. T'as chanté une J'ai chanson où chanté les. il y a un multiple de 6 dedans ou pas du tout? Ah, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Puis comme la j'avais pas mon récité la numéro plus 6, vite, en c'était fait. pas. Non, j'ai chanté les copines d'Aya Nakamura. Ah, mais oui, c'est Facile. vrai. C'était facile. Aya Nakamura. Il y en a pas mal qui reprennent du Aya dans les bisutage, là. À chaque fois, je vois. Ouais, mais c'est assez facile. Aya, les paroles rentrent toutes seules. Ouais, on les connaît du coup. Ça permet de moins C'est se ça. sentir seul, tout le monde reprend vite. Exactement. Et en termes d'ambiance, tout le monde te reprend et tout le monde t'aide, donc Ouais, c'est plus ouais. facile. En fait, c'est ça la clé, si tu veux pas sentir seul, faut que tu prennes un truc Voilà, qui un rentre bien truc dans qui la met tête, l'ambiance. facile. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Il y a Damili qui dit qu'est-ce que ça t'a fait de gagner les Jeux européens de Minsk en 2019 alors que le 3-3 n'était pas aussi développé que maintenant? Euh,
Amine, c'était énorme parce que c'est vrai que c'était une des premières compétitions qui était retransmise sur l'équipe 21 à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était pas si longtemps, mais et c'est vrai que le 3-3, on en entendait beaucoup moins parler. Bon, c'était déjà olympique, mais voilà, on entendait moins parler. Et franchement, c'était une expérience extraordinaire parce que en plus, en même temps, il y avait la Coupe du Monde 3-3. Donc, nous, on était l'équipe B, entre guillemets. Mais la compétition était retransmise sur l'équipe 21, donc on a eu énormément de retours de gens qui nous regardaient et qui ont découvert aussi un petit peu le basket 3-3 à travers cette compétition. Donc c'était une vraie belle expérience. Et puis quand le titre, voilà, le titre en plus, ça a été énorme. Voilà, Émilie, tu as ta réponse. Euh, Kémy qui demande, il y a quoi d'écrit sur ton tableau derrière? Est-ce que c'est pour réviser ta table de site? Ouais. J'ai pas besoin de réviser la table dessus, je vous ai dit. Oui, Non, c'est mon Peut-être programme. une autre table alors, peut-être de La 1, table de à 5, de 1 à 5 ou de 7 à 10. Non, les tables, elles sont toutes là, elles sont juste rentrées plus difficilement qu'à la table dessus. Eh ben écoute, Caro, merci beaucoup pour ton temps. Il n'y a pas Une de petite souci. heure ensemble, franchement, ça fait plaisir. Ouais, Euh, c'était trop cool. ouais, merci de ta disponibilité, de ta bonne humeur. Ah oui, ça, c'est une question qui m'était venue sur Insta aussi. D'où ça te vient, cette bonne humeur et cette joie communicative? Est-ce que tu as toujours eu ça ou est-ce que tu étais plus réservé, plus timide avant? Non, je pense que j'ai toujours été un peu comme ça parce que, en fait, comme je kiffe ma vie, c'est facile à dire, mais je me lève le matin, voilà, je me lève le matin, je me lève pour faire ce que j'aime. J'aime tellement le basket que voilà, les filles, elles adorent dire que je suis folle parce que je fais tout le temps des conneries, mais j'aime ce que je fais et voilà, et pour moi, enfin, t'es obligé de rigoler, enfin, je suis obligée de rigoler tout le temps, obligée de raconter des conneries, Bah, c'est c'est mieux que d'être naturel. triste, vaut mieux être comme ça que l'inverse. Et allez, on va finir sur cette question-là. Il y avait Emma qui demandait quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui rêve de jouer en pro. Finir sur le petit Et moment ben, inspiration. ouais, je vais rester dans le thème. J'ai toujours dit, puis surtout récemment avec ma sélection l'équipe de France, j'ai dit qu'il n'y a aucun chemin trop tracé. C'est pas parce que tu fais pas les sélections, c'est pas parce que tu fais pas, voilà, les équipes de France jeunes pas parce que t'es pas prise en centre de formation que tu feras pas carrière ou que tu seras pas pro. Et tant que tu continues de jouer, de jouer pour le plaisir du jeu, tu continues à travailler parce que ça te fait plaisir de le faire et continue d'aimer le basket surtout. Que voilà, c'est les seuls conseils que je donnerais. C'est toujours travailler mais avec le sourire parce que voilà, moi j'ai eu pas mal de refus quand j'étais jeune. J'ai jamais été en équipe de France junior. J'ai jamais été voilà, j'ai pas fait les premières sélections. J'ai été recalée sans de formation, mais j'ai toujours continué à jouer parce que j'aimais le jeu. J'ai joué avec mes copines. Et puis voilà, comme je disais avant, ma bonne humeur, c'est parce que j'aime ce que je fais. Donc toujours faut garder ça et puis saisir les opportunités. Eh ben, merci beaucoup, Emma. Si tu es encore là, tu as la réponse à ta question. Caro, encore merci pour ouais, ton temps, ta disponibilité, tout Ben, merci ça. à vous. J'espère que dans le chat, vous avez pu apprécier ce petit moment et que ça rattrape mes petits problèmes techniques du début. Et puis, on te souhaite toute la réussite pour la suite de la saison. J'essaierai de venir voir des matchs si j'ai l'opportunité. Et Ben, puis, avec plaisir. Allez voir Caro. on te Allez dit voir Caro, elle prend des shoots. ouais, si vous voulez du spectacle, prenez votre billet à Villeneuve ou dans les autres salles. Ah, vous êtes tous invités à Villeneuve. Allez, on est invité, on retient. On va faire un séminaire C'est toi là-bas. qui paye nos déplacements aussi, ou pas? Tu dis quoi, Hugo? C'est toi qui paye nos déplacements ou pas? Alors, les frais de déplacement, non. On Pour aura les le places, carré on VIP, verra. le carré VIP à Villeneuve. C'est ça, le carré pour la Team Titans. Allez, super. Et ben ouais, merci Caro. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Ouais, Merci, et puis Caro. franchement, prenez soin de vous. C'était cool. Franchement, au Merci. top. Salut. Salut. Bonne Merci, soirée. Caro. Ciao. Et ben voilà. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, je vais mettre dans le chat le lien là pour l'interview qu'on avait fait avec Caro et Orné, justement, une interview qui dure 11 minutes, 11 minutes, je crois, et vous pouvez apprendre plein de trucs sur elles. Franchement, c'est hyper sympa. Genre, en plus, elles sont hyper cool, aussi joviales que vous les voyez et que vous avez vu Caro là sur le petit live là. Donc vraiment, allez-y, allez faire un tour.
Et Vous allez voir, ben, vous allez bien vous marrer. moi j'irai voir l'interview après parce que ça m'intrigue de voir ça. Franchement, encore un très bon moment. Écoute, 1 heure, franchement, je te dis que quand je vois pas passer le temps, c'est terrible. Il faut que je me force à regarder le truc parce que sinon on peut parler. J'espère que ouais, dans le chat, vous avez apprécié ce petit moment. C'était bien cool. On a parlé de plein de trucs. Mais ça, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que au début on parle basket et puis après on parle de plein de choses. C'est ça qui est cool. On va pas trop tarder non plus à enchaîner, nous, Hugo, sur C'est les ça. matchs qui ont eu lieu parce qu'il est déjà 22h30. Ouais. Demain, il y a école ou il y a travail. Donc on va commencer avec le premier match qui a eu lieu dans cette journée de LFB. C'était le match qui opposait Montpellier à l'Asvel. Montpellier, on n'a pas arrêté de le répéter hein, depuis qu'on a lancé l'émission qui était sur pour un alternatif qui pouvait faire du bon ou du vraiment moins bon. Et qui là recevait la machine lyonnaise. On se demandait aussi comment et qui pourrait arrêter l'Asvel. Victoire 81-78 en prolongation. Si on regarde le score, ça reflète la physionomie du match puisque Montpellier a dominé quasiment tout le long du match. Les filles de l'Asvel se sont réveillées un petit peu tardivement dans le dernier quart-temps, avec notamment le shoot que je vais vous afficher tout de suite d'Alexandra Kravendakic pour aller arracher la prolongation. Regardez, il restait 6 secondes et elle balance à 3 points. Bim, allez, Alors au qu'elle avait pas fait revoir. un match de fou en plus. Alors que, ouais, non, elle a pas été transcendante, mais bon, Kravendakic, c'est des certes, ça peut artiller n'importe quand. Euh, et non, franchement, grosse fin de match. Après, en prolongation, Montpellier a fait le boulot. Avec Montpellier qui est coaché du coup par Valérie Demory, l'ancien coach de Lyon. Je pense qu'il était un petit peu revanchard et qu'il avait à Ah cœur oui, de franchement, remporter ce j'imagine. match-là. Ellie Peters qui a fait du très bon boulot en prolongation. Vous voyez ses stats à l'écran, 18 points, 6 rebonds, 4 passes D, 21 déballes. Il y a eu Elodie Nègre aussi qui a été précieuse avec 16 points et 16 d'évaluation et qui met un gros shoot en prolongation pour un petit peu sceller le match. Il y a Sidney Wallace qui met 15 points aussi. Côté Asvel, Marine Johannes qui met 23 points. Mais au niveau de l'évaluation, c'est Julie Allemand qui a sorti la meilleure éval, 13 points, 4 rebonds, 5 passes. J'en profite pour regarder le chat ici parce que du coup, je vois pas tout. Au top de ce moment, il manquait des chips et un apéro pour discuter. Ça, c'est le prochain, le prochain step, c'est de faire un truc en vrai avec tout le monde et autour d'un paquet de chips et d'un coca. Bon, un paquet de chips, on va pas avoir beaucoup par contre. Oui, bah, j'en prendrai 2 s'il faut. J'en prendrai 6. Des multiples de 6. Des C'est tables ça, de des 6. multiples. Simon qui dit Hailey Peters, elle est rarement dans le moins bon dernièrement. C'est vrai que là, ça fait quand même quelques matchs que à chaque fois qu'on met Montpellier, enfin, sur les perfs de Montpellier, c'est quand même beaucoup Hailey Peters qui est revenu. Je sais pas si d'ailleurs il y a une autre joueuse qu'Hailey Peters qui est revenue sur les matchs de Montpellier. Hugo, je sais pas si je me trompe, mais je crois qu'on a mis qu'elle depuis les 4 émissions là. Je, je crois que, ouais, bah ouais, parce que Epoupa a été blessé à un moment donné. Ouais. Je crois qu'on a mis quasiment que elle, ouais, c'est possible. On a la sensation de choix de match personnellement, c'est peut-être le cas, mais c'est peut-être pas le cas, mais c'est une cette impression au BLMA. Euh, Ouais, bah, de toute façon, voilà, Montpellier Je qui. sais pas, c'est assez. Franchement, cette année, c'est vraiment l'équipe que j'arrive pas à juger, tu vois. Enfin, Effectivement, c'est un sur le abord, ouais. papier, sur le papier, elles ont construit une belle équipe, mais t'avais quand même des problèmes un peu de gestion en interne, c'était pas optimal. Et Gros puis sur le problème. terrain, tu vois, elles vont taper l'ASVEL, mais elles vont perdre contre Saint-Amand. Enfin, c'est des trucs un peu compliqués, je pense, à expliquer et compliqués à comprendre. Mais, euh, mais voilà. Match d'après, Bourges-Charnay. Hugo, c'est toi qui vas nous en parler. C'est ça, alors Bourges-Charnay, donc Bourges qui s'impose bon, allez, assez logiquement, en plus, qui plus est au Prado à domicile 85-67 contre les filles de Charnay. Alors je vais le dire direct, il y a en face à Charnay, il y a Alexis Brown qui a, je pense, je sais pas, qui a enflammé le Prado, elle a lancé des flammes partout, elle est venue avec son bidon d'essence, puis elle a foutu du feu un peu partout. Impressionnante, franchement, moi, j'ai pas d'autres mots, elle a été impressionnante, franchement, c'est une performance qu'on voit très rarement en LFB, même en Europe, un 36 points à 10 sur 13 à 3 points, je pense qu'on se rend même pas compte à quel point c'est difficile de faire 10 sur 13 à 3 points, qui plus est, avec 6 interceptions, et surtout
Et surtout, c'est Olivier Lafare qui avait missionné Sarah Michel pour tenir Lexi Brown. Marquer 36 points la majeure partie du temps face à Sarah Michel et Letty Guapo, honnêtement, on est sur du high level parce que ces deux joueuses qui sont défensivement, c'est des oufs, c'est deux des meilleures défenseuses du championnat français. Et Lexi Brown, elle, tranquille, on le voit à l'écran, tranquille, elle avait le ballon, elle shootait, elle était chez elle. Mais bon, à part ça, Bourges a quand même gagné de plus 18 à la fin. Très bon travail collectif. Après, les joueuses de Charnay ont quand même joué très physique. Et en face, c'est Elo Godin avec 10 points, 10 rebonds pour 23 d'évaluation, qui était un peu partout en défense et comme aux interceptions. On a une Dimième aussi qui a fini à 13 points, 7 rebonds pour 16 d'évaluation. Donc, belle victoire quand même collective de la part des joueuses de Bourges. Et Lexi Brown qui était un peu archi trop seule Malheureusement. pour essayer d'espérer quelque chose. Je crois que c'est la seule joueuse au-dessus de 10 points. Ouais, c'est ça. Donc, compliqué d'exister. Tu as dit combien de balles perdues, Lexi Brown? C'était 3 ou 4, je crois. 5? 5, Ouais. franchement, pour 36 points, on lui accorde les 5 balles perdues. Mais ouais, 10 sur 13 à 3 points, c'est colossal, c'est abusé. C'est énorme. On se rend même pas compte. Je pense que c'est incroyable de faire Mais là, une performance. Vous avez vu sur l'extra vidéo, que je vous ai passé, sortie d'écran, on prend le shoot, ça rentre tranquille. Et même, il y a des choses qu'elle a pris facilement 1-2 mètres derrière la ligne. Franchement, elle savait Mais pas carreau la c'est les soirs où tu peux balancer le panier, c'est une grande bassine, tout rentre. Même Lexi Brown, même en WNBA, quand elle était à Minnesota, pareil, elle artillait, même quand le peu de temps de jeu qu'elle a eu à Chicago, elle artille, hein, c'est une shooteuse. C'est une vraie shooteuse qui a une vraie patte. Ouais, et qui l'a bien montré à Bourges. Ensuite, on avait Saint-Amand qui recevait Tarbes. Saint-Amand qui était sur 2 victoires de suite à domicile après avoir gagné du coup contre Montpellier en championnat et contre La Roche en Coupe de France. Et en face à Nathalie et ses coéquipières qui venaient toujours diminuer. Elles ont joué à 7, je crois, parce que bon, la 8e, elle a joué 1 minute, donc je ne sais pas si on le compte vraiment. Ça a été un match assez disputé, hein, Saint-Amand qui a mené en première mi-temps, ils étaient devant à la pause. Tarbes qui est bien revenu derrière au troisième quart-temps pour entamer justement le dernier quart en tête. Mais Saint-Amand voilà, qui a réussi à être clutch en fin de match pour s'imposer 57-55 de 2 petits points, porté par un petit trio Eileen Gustafsson, Peyton Williams, Jenny Thompson qui met 39 points sur les 57 au total. Donc, bonne perte du trio. Ah oui, avec les stats d'Eileen Gustafsson que vous voyez à l'écran, 16 points, 6 rebonds, une passe D, 15 d'évaluation. Et côté Tarbes, il y a Johanna Ewodo, qui a 20 ans, je crois, qui s'est illustrée avec 13 points. Clémentine Sanson, on en parlait tout à l'heure, qui a mis 12 points. Et la meilleure évaluation, à votre avis, elle est juste là à l'écran. C'est la meilleure évaluation du championnat, Anna Tadic, même si elle n'a pas beaucoup marqué. Elle met 6 points, mais elle prend 13 rebonds. Elle distribue 4 passes. Et voilà, 18 d'évaluation au final. Mais voilà, la victoire pour Saint-Amand, qui sont sur 3 victoires de rang à domicile et une possible 4e, je crois. Je sais pas si elle rejoue à domicile la semaine prochaine, il me semble. J'ai plus en tête. Donc j'ai pas ça en tête. On verra ça sur les matchs à venir. Je vous avoue que j'ai plus tout le calendrier. Mais voilà, peut-être avant la trêve de Noël, qu'elles pourront avoir un petit 4 sur 4 qui ferait du bien. Le match, hop. Et là, il n'y a pas d'extrait vidéo, je suis désolé parce que je crois que ça n'a pas été diffusé parce que j'ai rien trouvé sur YouTube. Pas de son, pas d'image. Donc, désolé Peut-être que pour le ça. replay. De quoi? Peut-être que le replay n'était pas dispo non plus. Peut-être aussi, ouais. Mystère. Le match suivant, Hugo, tu y étais, tu l'as commenté. La Roche, Villeneuve d'Ascq, du coup, avec l'équipe de Caro. Comme vous l'avez compris, Villeneuve d'Ascq s'est imposé face à La Roche. C'est ça, Villeneuve qui s'impose face à La Roche 65-74. Alors, on va un petit peu remettre les choses dans le contexte. C'était le retour de Caro à La Roche, donc la joueuse du pays, la joueuse native, la joueuse nigérienne, la joueuse vendéenne, dans une salle des Oudéry qui était pleine à craquer. Franchement, on était proche du guichet fermé, ambiance de dingue, mais malheureusement, La Roche qui rentre au vestiaire avec 20 unités de retard, 20 unités de retard, pardon.
avec 20 points de retard. Donc, première mi-temps compliqué. Après, je pense que Manu Baudier a su quoi dire dans les vestiaires parce qu'elles sont revenues. En quelques minutes, en 1 minute 30, elles ont passé un 5-0. Elles sont très très vite repassées sous la barre des 10 points. Elles ont été jusque moins 6. Et puis finalement, en fin de match, c'est Caro Herriot qui d'une manière aussi clutch que possible, vient mettre 2 lay-ups là, un premier lay-back en ligne de fond et après un cross sur René Bancolé et une finition près du cercle qui redonne 9 points d'avance à 1 minute 15, je crois, de la fin du match. Donc voilà, moment clutch pour Carorio du coup qui scelle un peu la victoire côté Villeneuve. À noter donc sa perfo à elle avec ses 15 points et 17 déballes, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, 10 déballes, pardon, 5 rebonds. Et aussi Jolene Anderson, voilà, qui a bien répondu présent, qui a été très à droite, notamment à 3 points, avec 17 points, 4 rebonds, 3 passes décisives pour 21 d'évaluation. Côté La Roche, toujours Ornella Bancolé, voilà, qui a répondu présent, 16 points, 13 rebonds, c'est énorme quand même pour une poste 3, c'est dingue. 3 passes pour 23 d'évaluation et Anna Suarez, 16 points, 8 rebonds, 8 passes pour 20 d'évaluation. On a eu quelques jolis double-double ce week-end. Là. C'était franchement une belle journée. Moi, je vais vous parler de l'avant-dernier match du coup, qui a opposé Angers. Léo, je ne sais pas si tu es encore dans le chat, mais c'est ta team qui recevait Basketland. Et je pense qu'Angers était bien décidé à faire un gros coup comme elles l'ont fait depuis le début de saison. Basketland qui arrivait, qui était déjà sur 3 défaites de rang, toutes compétitions confondues, 2 en championnat et une en Euroleague là. Avec Céline Dumerc absente pour au moins 2 mois, ce qu'on disait tout à l'heure, on espère que ce sera pas plus long que ça. Se faire opérer de une hernie discale, c'est ça, Hugo, tu confirmes? Ouais, c'est une humeur qui est absente pour un discale. Ouais. Clarissa Dos Santos qui a arrêté jusqu'à la fin de la saison, ça, on en discutait avec, un petit peu avec Antoine, qui s'occupe de toute la communication là-bas. Moi, ça m'étonne qu'à moitié parce que Ouais, c'est une joueuse qui a toujours eu beaucoup de problèmes physiques et elle a beaucoup souffert ouais, dans ouais, ses problèmes physiques, dans sa carrière de basket professionnelle. et souvent, souvent le bas du corps, hein. C'était rarement des blessures au haut du corps, qui est une chose assez costaud, mais du coup, c'est souvent les genoux qui prennent tout ça. Donc, j'espère qu'elles réussiront à trouver une pigiste rapidement. Il y a Sophie Cunningham qui était revenue, mais qui n'a pas été non plus transcendante. Mais voilà, Basketland a pu se reposer un petit peu sur 2 joueuses que sont Marie-Ève Paget, qui met 20 points, 3 passes, 19 déballes, et l'énorme Regan Margaretti. J'adore cette joueuse. Qui vraiment fait un taf monstrueux. Vous voyez ses stats à l'écran, 20 points, 14 rebonds, 2 passes D, 28 d'évaluation. Et Basketland qui a mené, je crois, la totalité du match, si je ne dis pas de bêtises, mais qui se sont un petit peu fait peur à la fin quand Angers est revenu. Mais au final, voilà, victoire 62-72, victoire qui doit faire du bien au moral, je pense, entre les absentes et la série pas terrible sur laquelle elles étaient. Et côté Angers, vous voyez, Aude Rachidum, 17 points, 5 rebonds, une interception pour 12 d'évaluation. Et je crois que j'ai vu passer un message de Léo, pardon, qui Angers, défaite logique, manque d'adresse. J'ai l'impression que les joueurs majeurs sont cramés. Elles sont courtes au niveau du shoot. Un match musclé, beaucoup de fautes. Une belle équipe de basketball malgré les absences, du caractère dans cet effectif. Merci pour cette analyse de consultant, Léo. Plaisir. Ça, c'est du commentaire. Ça, c'est de l'analyse. En fait, nous, on n'a plus besoin de taffer. On donne le match On du a chat. fait Et Léo. c'est bon. C'est facile la vie. Basketland, c'est costaud. Coaching les joueuses. Après, du FAP paye l'effectif court en ce moment. Ouais. C'est le problème avec aussi Nabala Fafana, du coup, qui va être absente pour un long moment. Margaridis, la grande classe, j'adore cette joueuse. Un message, je vous jure. Et moi, je pense que je vous ressortirai le nom tout à l'heure, mais elle est monstrueuse, elle est trop forte. Et elle a une mobilité pour son gabarit, c'est impressionnant. Vivement les recrues pour Angers, ce serait dommage de gâcher ce début de saison. Meb trop forte, elle est impressionnante à voir jouer. Ah, ça fait plaisir. Meb, c'est le sang, c'est le sang. Le sang. On avait. Ouais, Léo, consultant I6, je te jure. Grave, consultant I6. Tu peux mettre ça dans ton. Hugo en duplex d'Angers, est-ce que tu nous entends?
Eh oui, mon cher Thierry. Dernier match, Hugo, il est pour toi. Il est pour moi. Dernier match, donc Charleville-Landerneau. Charleville qui joue à la maison, qui gagne bon, facilement, 83-56 face aux joueuses du Landerneau Bretagne Basket. Voilà, bon, les filles de Charleville, les Carolo Massariennes, qui n'ont pas du tout laissé respirer les Bretonnes, à mon grand désarroi. Dès le premier quart-temps, ont infligé un 24-10. Donc voilà, tout de suite, les joueuses de Landerneau qui étaient un peu dans le goudron. Et après, voilà, ça a été ça. Le reste du match, les joueuses de Charleville qui mettent aussi un 24-7, je crois, dans le troisième quart-temps. Voilà, alors, enfin, avec un gros collectif encore, alors qu'on voit l'image, voilà, par exemple, Marika Gaïch qui finit avec la meilleure évaluation du match, 11 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 contres pour 25 d'évaluation. Il y a aussi Tima Pouille, la jeune Pouille qui a marqué 22 points délivrés de passes pour 17 d'évaluation. Et du côté landernéen, on a Tana Muldrow qui finit avec 16 points, 12 rebonds pour 20 d'évaluation. Voilà, alors qu'on voit à l'écran là le shoot miraculeux de Marika Gaïch au buzzer du premier quart. Tir dingue à plus de la moitié du terrain. Donc voilà. Elle a envoyé une bombinette à la fin du premier quart-temps. Bien pour le poste 4, elle a pris la balle. Tranquille. Tranquille, bilou. Petit point sur le classement. Je reprends mes petites notes. J'avais préparé, mais du coup, j'avais dû les inverser avec la petite panne. Petit point sur le classement avec Charleville qui repasse premier, égalité avec Bourges, mais ça joue au niveau du point d'average. Villeneuve d'Ascq qui se hisse dans le top 3 devant l'Asvel, égalité au même nombre de points que Basketland. Petit trio 3-4-5, Villeneuve, Lyon, Basketland. On a Montpellier qui sort de la deuxième partie de tableau, qui repasse 7ème avec sa victoire contre l'Asvel. Je pense qu'il est 8ème. La deuxième partie, elle est juste là, elle arrive. Voilà, Saint-Amand, Landerneau et puis Charnay-Tarbes, un peu toujours à la traîne. Enfin, à la traîne. Il y a une seule victoire qui sépare Landerneau et Charnay, mais bon, il y a quand même un différentiel, j'ai l'impression. Parce que Landerneau, elles ont été impactées par pas mal de choses. Charnay, enfin, Charnay-Tarbes, j'ai l'impression que c'est quand même un niveau en dessous. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Hugo. Ouais, si, c'est compliqué, forcément. Les effectifs sont pas les mêmes. Les joueurs sont pas les mêmes, forcément, évidemment, c'est logique. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour ces deux équipes. Surtout Tarbes, quand même une victoire pour 8 défaites en LFB, alors qu'elles font une super saison d'Eurocoupe. Ouais, C'est compliqué. c'est dur. Le week-end prochain, voilà les matchs que vous aurez. Donc, Saint-Amand jouera à Charnay, pas à domicile. Vous aurez Tarbes, Montpellier à 18h30. Tout se joue le samedi. Tout ce samedi 18. Tarbes, Montpellier à 18h30. Villeneuve d'Ascq, Angers à 18h30. Charnay qui recevra donc Saint-Amand. Ça va être les matchs importants entre les derniers du tableau. C'est les matchs qui vont compter parce que ceux-là, faut les prendre si tu prends pas ceux contre les gros. Lyon-Bourges à 20h. Je vais peut-être essayer d'y aller. Si j'arrive à y aller pour filmer quelques images, j'essaierai de vous publier tout ça et de vous montrer tout ça. Basketland-Charleville, ça va être un gros match aussi à Mitterrand à 20h. Ouais. Et puis Landerneau-La Roche. Tu vas y aller, Landerneau, Hugo? Ou ça Bah te- non, normalement, je suis pas là. Je suis pas là cette semaine. Ah, t'es pas Voilà, là. T'es dans une destination secrète. c'est ça. Secret pour l'instant. Ok, et ben voilà. Si vous voulez faire le petit screen du calendrier, c'est maintenant. Je vous laisse le temps. Sourire. Et comme ça j'en profite pour regarder le chat. Clémy qui dit Tarbes était en bas de tableau la saison passée à la mi-saison. Avant de faire une remontada en deuxième partie, bah écoute, franchement, c'est tout ce qu'on leur souhaite pour qu'on ait une fin de saison bien disputée, bien accrochée, là, et que ça se batte pour les playoffs. C'est ce que j'attends. D'une petite parenthèse, intéressé d'avoir votre avis dans un débat. Pour ou contre une LFB à 12 ou 14. Ça, c'est incroyable. Tu sais quoi, Jules? Parce que dans notre conversation qu'on a pour Taille 6, une tout à l'heure, avant l'émission, elle a dit, les gars, j'ai une idée pour la question de débat. C'est de faire une LFB à 14. C'est incroyable ce qu'on est en train de... C'est comment d'être trop connecté comme ça, en fait? En fait, Jung, c'est toi, Prune, en fait. Tu te Ouais, fous grave, de nous, t'es- elle a fait un autre compte. Non, bah écoute, donc, je pense que c'est possible que la question débat de la semaine prochaine, ce soit ça, hein, écoute. Franchement, On va étudier faire le ça. sujet. En plus, c'est comme On ça, va faire Prune sera là pour nous parler de tout ça, de son avis. Vous Si êtes elle, si confiant elle a pour posé ça. la question, c'est qu'elle
qu'elle a Ouais. un avis là-dessus. Vos interventions, vraiment, vous lisez dans vos pensées. Ouais, C'est bien. gros Et cœur vous sur, mettez- gros cœur sur le chat. Écoute, cette question-là, je la retiens, Duke. Je pense que c'est fort probable que ça arrive la semaine prochaine. Au niveau des MVP et des 5, regardez la MVP. Je rebondis juste Ah, vite fait. excuse-moi. Ouais. Non, t'inquiète, il y a Jus qui dit dans le chat les matchs à 18h30 qui permettent de voir deux matchs, c'est top. Au Ouais. cas où vous n'avez pas la petite info, en fait, Montpellier met les matchs à 18h30. Vous savez pas pourquoi? C'est parce que en fait, c'est le club du BLMA qui a décidé ça. Parce que si vous voulez, après, il y a un gros club, vous savez, à Montpellier du hand, le MHB. Et en fait, le MHB joue ses matchs à 20h ou 20h30, je crois, ou 21h. Et du coup, ça permet aux gens qui veulent voir les deux de voir le match de LFB du BLMA à 18h30 et après de filer au match à Montpellier pour voir le MHB. Ça, c'est Voilà, et beau. de pas avoir de retransmission qui pourrait pénaliser l'un comme l'autre en même temps. Voilà, Ça, ça très bien. c'est bien. C'est bien pour le fonctionnement de la ville, comme ça, les clubs ne marchent pas dessus. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, vous voyez à l'écran pour les awards de cette journée, Regan Margaretti, MVP. Euh, Franchement, on l'avait pas mis, je crois, depuis le début, mais elle fait un début de saison qui est vraiment énorme. Je garde mes autres arguments pour la question débat de tout à l'heure, parce que voilà, mais là, alors, ces stats, c'était 14 rebonds, 20 et quelques points, je crois que c'est ça. C'est 20 points, 14 rebonds, Ouais, 2 20 passes. points, 14 rebonds, 28 déballes. Je pense que voilà. On aurait pu mettre Lexi Brown, mais notre démarche, c'est quand même toujours de mettre une MVP qui a gagné. Parce que, Exactement. parce que là, j'ai vu que la LFB sur Instagram et tout, vous avez mis Lexi Brown MVP. En fait, la LFB, Mais ils font par rapport à rival ouais, leur c'est MVP. ça. Mais si vous regardez dans toutes les compétitions du monde qui existent, à la fin, s'il y a un titre qui est attribué de MVP, toujours dans l'équipe qui Bien gagne. sûr. Hein. C'est jamais dans l'équipe qui perd. Donc, quand elle gagnera et qu'elle fera une grosse perf, X-Men sera MVP. Et pour l'instant, Garretti, 28 débats, c'est. De quoi? T'as dit Lexi Brown. T'as bug. Lexi Brown. Ah, c'est parce que j'ai pas fait l'accent Oh, sur ça. waouh. Lexi Oh, Brown. waouh. Ouais. Ah, et oui, rien sur le nouveau site de la LFB. Enfin, les îles claires avec de vraies infos, c'est ça, je voulais en parler. Merci, Jus, de m'y faire penser. La LFB a fait rafraîchi son site. Elle a fait une nouvelle version qui est vraiment. Top. Enfin, qui est actuelle en fait, parce qu'avant c'était Génial. vraiment cata. C'était pour aller chercher des infos, c'était à crever la bannière pour trouver ce qu'on voulait. Là, au moins, c'est assez clair. Il y a les résultats, les calendriers, le classement sur la même page, les actualités. Franchement, c'est cool. Je pense que je leur dirai parce que ça mérite d'être souligné. Et, euh, et c'est de bon augure pour la suite. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Une française dans le 5, ouais, mais en même temps, là, on a pris sur les paires, sur les équipes. On s'est pas dit, faut qu'on mette des françaises, mais on a pris sur les paires. Alors peut-être qu'on devrait être un peu plus, comment on appelle ça? Aide-moi, Hugo. Chauvin, c'est ça le terme? Ouais, Chauvin, ouais. Et, ouais. Donc, ouais, le 5, Jolene Anderson, Lexi Brown, Jolene Anderson, Ornella Moncole, Marika Gajic et Regan Margaretti. Ça fait une belle petite équipe quand même si avec une française, ça fait un joli 5 majeur, Hugo, non? Carrément. Tu penses que ça peut aller gagner avec Lexi Brown qui met 36 points, tu penses que ça gagne au Prado, ça? Franchement, ça gagne au Prado. Franchement, ça gagne au Prado. C'est pas en majuscule. Calme-toi, Ali. Lily, elle est dans cet âge Chauvin. Mais maintenant, tu vois, Ali, je la vois comme le meme qu'elle a publié. J'ai comme Oh, ça. C'est la vidéo proche. Tellement drôle. Mais non, mais encore, trop drôle. J'étais au collège. De J'étais quoi? au collège. Non, j'étais au collège tout à l'heure quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Petit point sur ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Il n'y a eu que 2 matchs cette semaine d'Euroleague du coup. Montpellier qui s'est pris une petite gifle en République tchèque à Prague. Et Basketland qui recevait Skio. J'ai regardé une partie du match. Au début, elles étaient quand même accrocheuses. Elles étaient bien. Et puis il y a Mesdag qui a dit hop. On Ça. se calme. François Mitterrand, on se calme. Et du coup, elle a un peu plombé tout le monde. Hein. Faut dire qui est. Et donc, voilà. Mesdag qui finit, elle finit à quoi? 28 points, je crois? 28 points, 6 sur 8 à 3 points. Ouais, voilà. Gros game. Tranquillou.
tranquillou bilou. Ok. Et Elle a même pas été élue dans le 5 majeur de la journée de l'Euroleague. C'est dire à quel point le niveau est ouf quand même. Parce que Kim ouais, Mesdag a fait un 28 points à 6 sur 8 à 3 points. Elle est même pas dans le 5 majeur de l'Euroleague. Et ces 5 autres jeux qui y sont, ça montre le niveau de dingue en fait. C'est ouf. ouais, non, l'Euroleague, c'est. Et c'est tout Franchement, aussi c'est mérité. quelque Hein. chose. Franchement, les 5 autres sont complètement mérités. Hein. C'est Ah dingue. bah, non, mais on a la chance de pouvoir avoir du basket européen à très haut niveau, gratuitement. Donc, si vous avez l'occasion de regarder. Moi, j'avoue que Prague-Montpellier, j'ai pas regardé. Basket Lanskio, j'avais un œil dessus quand je travaillais aussi. Mais, Ouais, parce que- mais c'est vrai que c'est cool. Enfin, autant en profiter, quoi. C'est gratuit, c'est en clair de chez Clair, là, pour le coup, parce que YouTube, on peut pas en plus clair, en clair. Ah, c'est vrai, t'es connecté sur ta ouais. télé, tu vois. Mais moi, c'est bien pratique. À venir cette semaine, du coup, le 15, c'est mercredi. Tout se joue le 15. Vous voyez les- le next round de l'Eurocup avec tous les matchs qui se jouent le 15 décembre entre 16h30 et 20h30. En Euroleague, Montpellier recevra ce C'est exact. club, C'est exact. c'est C'est exact. Xard, voilà. Euh, et Basket qui va recevoir le Fener à Mitterrand, ça va être un gros march, ça je pense. Ouf, c'est ouf. C'est génial. Et Donc, même pour les gens, même, parce que là, je sais pas s'il y a des gens qui sont là, qui sont des Landes, mais si jamais vous vous déplacez pour le match, vous allez pouvoir voir des Kayla McBride, des Alena Yegopova, des Satou Sabali. C'est dingue. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, mais allez-y, mais vous posez même pas la question. Hein. Si vous devez faire 3 heures grave. de route, faites 3 heures de route. Le Fener, c'est ouf. Enfin, Et franchement, une équipe comme ça, des fois, on n'en voit qu'une fois dans sa vie. Donc vraiment, allez-y. Hein. je pense que je vais faire 8 heures de route pour y aller. Ah, mais ça me donne pas. Parce que franchement, j'aimerais trop y aller. Franchement, je me poserais la question d'y aller. Mais tu sais que moi c'est ça qui m'embête avec Basket parce que bah, vraiment, quand j'y suis allé pour tourner mes vidéos, c'était génial, l'ambiance, c'était trop cool. Et même Ouf. si. Enfin, moi, j'ai vu un match amical qui était même pas à Mitterrand. Mais enfin, tu sentais déjà l'ambiance dans le club entre les filles, machin, et comment c'était. Et ce que je disais à Antoine, j'ai dit, mais ça m'embête que vous soyez à 8 heures de route de chez moi, parce que si vous étiez genre juste, tu vois, à 1h30, 2 heures, oh, comme je viendrais tout le temps, c'est trop cool, tu vois. Ça Même fait Montpellier, en fait, les deux clubs qu'on a en Euroleague, là, ils sont hyper loin. grave. Moi, parce que c'est à 7 heures de route et Montpellier, c'est à 12 heures. Ça- Ouais, et je peux te dire que si Lyon, elles avaient été en Euroleague cette année, j'aurais fait 2-3 allers-retours en sortie de Oui, taf, là, hop, direction Lyon, hop, hop, hop. et puis Ouais. on se reposera quand on sera mort. C'est ça qu'il faut se dire. Euh, je vous ai tout montré pour l'instant. Les matchs du LFB, on a fait. Jung qui dit prono, si victoire ou pas en Eurocup. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein. Je pense que ça peut le faire. Des équipes qui ont déjà été jouées. Euh, ton prono, Hugo, là-dessus? Ah, j'ai fait une faute, je viens de me rendre compte. Villeneuve, j'ai oublié le E. Oh, viré, Villeneuve, viré. Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq. Non, non, je pense que, ouais, je pense que les clubs peuvent faire 6 sur 6. Lyon qui se déplace pardon, à Ataï, ça va être chaud, je pense que ça va être sympa comme match. Même La Roche qui se déplace à Syktyvkar, pardon, en Russie, ça va être chaud aussi parce que là, clairement, c'est le temps et tout. Il fait -20 là-bas en Russie. Il y a des jeux qu'il faut contenir et tout. Donc, non, non, mais je pense que bon, Bourges à Londres, normalement, ça devrait le faire. En plus, Jolie Dame qui joue à Londres, elle va retrouver Bourges, le Bourges Basket. Pour ceux qui connaissent un peu Jolie Dame, c'est une Anglaise qui était passée par Bourges pendant plusieurs années, une joueuse de ouf. Donc, ouais, moi, je vois bien le 6 sur 6. Je vois bien le 6 sur 6. Donc. Amy mise sur un 5 sur 6. Faites vos jeux. Et il y a Bourbon Kid qui dit j'ai vu Kalea Cooper à Salamanque, impressionnante. Ah, mais elle est dingue, mais c'est même pas impressionnante, c'est la meuf, elle est ouf en fait. Genre, elle est venue là pour enquiller, comme ça, tranquille. Elle fait sa vie comme ça, elle marque des 34 points, des 38 points, c'est une folle. Et nous, on a Alexis qui est 1m36, franchement. Ah, il y a des belles perfs, hein, il y a des belles perfs qui se font. Euh, sur sa lancée de son titre de MVP des finales Exact, WNBA. j'allais le dire. Merde, mince, pardon. Comment il s'appelle? Kalia Cooper qui a remporté le titre avec Chicago et qui a été élu MVP des finales. Ouais, qui avait fait une très grosse série de finales et de très gros playoffs. Dingue, dingue. Jim qui dit oui, un plaisir de voir Cooper en Euroleague. Mais c'est ça en fait qui est cool et qu'on répète, c'est que les joueuses que vous pouvez voir l'été performer avec leur franchise et tout, bah, vous les retrouvez pour beaucoup en Europe la saison qui suit. Et avec toutes les équipes qu'on a qui sont engagées dans les Coupes d'Europe, l'avantage c'est que vous pouvez quand même
avoir le moyen de croiser les joueuses qui évoluent en WNBA. Donc, encore une fois, si vous avez l'occasion d'aller voir des matchs, C'est c'est ça. et Sophie Cunningham à Basketland, ouais, qui était avec du côté de Phoenix pour le coup. Est-ce qu'on passe à la question débat? Comme ça, on va finir pas Allez, trop tard non go. plus. Il est déjà 11h. Ouais, il est déjà 11h. De rien. Si. Donc, les amis, pour vous, quelle joueuse réalise le meilleur début de saison? Je commence avec, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, Regan Magaretti. Euh, j'ai envie de la valoriser parce que elle a fait une très grosse saison l'an dernier avec Tarbes où elle a fini meilleure rival du championnat. Et il y a ce truc un peu de performer dans une équipe un peu plus petite. C'est bien parce que ça permet aussi d'aller dans des clubs plus ambitieux, plus prestigieux. Mais de continuer à faire des perfs comme ça dans un club qui vient d'être champion de France, qui joue l'Euroleague et de faire des perfs monstrueuses partout, moi, je trouve ça trop fort. Et enfin, j'adore le style de jeu, ce que c'est et comment elle joue. Pour l'avoir vu pareil, c'était un match amical au début, mais ça se voit dans ses attitudes, dans sa façon de jouer. C'est trop agréable à regarder. Donc pour moi, j'ai envie de mettre Egan Megarity. Et il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais je vous les laisse. Hugo, je t'en prie. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que Regan fait un début de saison fou. Elle était à Tarbes la saison passée. Déjà à Tarbes, elle enquillait les grosses perfs. C'était une joueuse qui répondait toujours présente. Euh, et voilà, et c'est vrai que d'arriver, comme tu l'as bien dit, d'arriver à Basketland en faisant ce genre de prestations, avec la champion de France en titre, pas facile, mais elle est impressionnante. Elle est d'une régularité folle et d'une efficacité folle. Mm. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup depuis qu'elle est arrivée il n'y a pas très longtemps là. Sierra Burdick du côté de Lyon. Je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à Lyon. Euh, moi, je la trouve très impressionnante physiquement, athlétiquement. Pareil au niveau de l'efficacité, je la trouve dingue. Je trouve qu'elle donne beaucoup de bien à chacune de ses coéquipières en fait. Voilà, c'est vrai que pour moi, ce sont deux joueuses là, Margaretti et Birdie qui sont quand même Ouais, assez folles. Burdick qui s'est très très vite intégré au collectif de Lyon et C'est vrai que Birdie, ça fait pas aussi longtemps qu'elle est là ouais, que Margaretti, mais voilà, elle est quand euh, même elle est incroyable. Clémy qui dit, j'ai complètement d'accord, c'est pour ça que j'attends Tadic dans un plus gros club. Ouais, moi aussi, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner. Sachant que Tadic elle est encore plus jeune que Margaretti, hein. Margaretti, je crois, elle a 25 ans et 96, je crois, ouais, c'est ça. Qui ça? Margaretti? Margaretti, ouais, 96 et Tadic 98. Margaretti n'a pas fini en meilleure rival l'an dernier. Si, si. Elle a été. Si, elle est la meilleure rival de la saison l'an dernier à Tarbes. Mais c'est pour ça ce que je disais, parce que faire des grosses pertes dans un petit club, c'est bien, parce que ça permet de décoller. Et je vais pas dire que c'est plus facile, mais ça peut plus sortir du lot quand tu as des joueuses qui sont peut-être un peu moins performantes autour de toi. Et tu viens de faire comme elle le fait à BL, c'est chaud. J'avoue que j'aime beaucoup Mia Kofi aussi, du côté de De Charleville-Mézières. Charleville, ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette joueuse très constante, très consistante, très efficace. J'aime beaucoup cette joueuse Mm. qui fait aussi un très bon début de saison. Prune serait là, elle pourrait défendre cet avis sur Charleville. Corps et âme. Simon qui est d'accord avec Teddy, elle a été blessée au début, mais dès qu'elle était sur le terrain, elle a mis tout le monde d'accord. Ouais, c'est vrai qu'elle était blessée en plus au début de saison. Et puis là, bon, elle est lancée hein, finalement. Junk, alors comme ça, plusieurs noms me viennent à l'esprit. Rupert, Bankole, Margaretti, Tadic. J'ai oublié le nom de l'américaine à Angers avec Bailey. Ah oui, Alexis Peterson. Ouais, Alexis Peterson qui a fait un très bon début de saison et Ouais, qui, je pense, est pour beaucoup dans les victoires que Angers allait chercher dans le début de saison. Peterson. Ah, il y a Brock aussi qui c'est était bien. mon petit coup de cœur, Alexis Peterson. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour Je ça, crois qu'on est bon, tous un peu sur les noms ouais, qu'on donne. j'ai pas mis, c'est vrai que j'ai pas mis de S à quelle joueuse, mais oui, enfin, Alors, il y en a plein qui pourraient être cités. De quoi? je dis elle en fait partie, évidemment, Ouais, complètement. sans problème. Incontesté. Complètement. Moi, j'avoue que celle que j'attendais un petit peu, c'était de voir. C'était Julie Allemand.
juste que j'adore et qui sait pas, enfin, qui est dans son rôle de meneuse efficace, mais qui s'est pas montrée dans des grosses perfs. Mhm. Marine Johannes, pareil, elle a sorti quelques shoots un peu improbables, une perte à 23 points ce week-end, mais Marine Johannes a souvent été comme ça quand même aussi. Il y a beaucoup de. Ça va être des perfs un petit peu pas Mhm. irrégulières, mais ça sera pas tout le temps au-dessus de 20 points, quoi. Euh, à Lasvel, attendons l'effet Pierre-Vincent. Oh, bah, je pense que l'effet Pierre-Vincent il est bien arrivé déjà parce que elles ont fait quasiment 10 victoires de suite là, c'est ça, je crois. Ouais. Bon, Donc, c'est vrai qu'elle perd à Montpellier, là. Ouais. ouais. Non, je pense elles sont bien lancées comme il faut. Alexia Chartereau aussi, côté Asvel, Ouais. Ouais. que j'attends de voir. Après, les autres équipes qui on a. En fait, Alex, elle sort tellement de 2 saisons là, avec Bourges qui sont impeccables que c'est vrai que là, forcément, c'est sûr qu'on est moins dans les stats qu'elle nous a habitués sur les 2 dernières saisons là, mais voilà, à voir avec la suite. Hmm. Je suis en train de me refaire les effectifs un peu pour voir. Il y a Ah, Emma qui dit, vas-y, Deli. Vas-y. moi, j'allais dire Ellie Peters aussi, parce que malgré le début de saison Ah de oui, ouais. Montpellier, Dancy, Ellie Peters a sorti des matchs à 33 déval avec des gros double-double assez faciles. Donc, elle, j'ai bien envie de la mettre aussi là-dedans. Ouais, Emma qui dit ce n'est pas en France, mais Sandrine Gruda a réalisé le meilleur début de saison pour moi. Bah, Gruda, C'est une machine en fait. c'est une machine de guerre. Comment on peut être aussi inhumaine sans déconner? C'est dingue. Puis une machine qui dure dans le temps, hein, qui ne s'use pas beaucoup. Hein, Oui, mais non, mais pareil, Gruda, là, elle est tellement dans le flow de sa carrière que elle va s'arrêter. Enfin, je veux dire, elle va s'arrêter quand? Enfin, pour moi, c'est même impensable qu'elle s'arrête, en fait, tellement elle est bien dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle fait. Mm. Ah, puis même C'est physiquement, tellement tu vois relou. elle joue simple et tu sais, elle va pas se. En fait, elle est intelligente. Enfin, elle est intelligente. Oui, elle est intelligente, mais Elle je veux a dire, dans son rien. placement, tu vois, dans sa manière de jouer, Gruda, elle prend pas de elle a risque, un mais elle mental. joue juste. Gruda, elle a un mental de fou quand même. Ouais. Moi, elle m'impressionne par son mental, sa capacité psychologique à aborder les matchs d'une sérénité. Même sur les matchs, moi, c'est un truc qui me choque à chaque fois, c'est qu'elle est jamais dans l'applaudissement intensif, elle est jamais dans l'encouragement intensif. C'est une joueuse qui est super calme, qui quand elle prend une faute de l'arbitre ne va jamais hausser la voix, elle va jamais dire quelque chose, elle va jamais rien faire, même quand ces joueuses font des actions de fou. Enfin, je veux dire, elle est jamais elle est toujours hyper focus sur ce qu'elle fait. Et en fait, pour moi, c'est ça qui fait qu'elle est une super joueuse aujourd'hui, c'est elle est hyper concentrée dans ce qu'elle fait, elle est hyper focus dans ses bases, ouais, c'est une des meilleures joueuses du monde encore à Mm. l'heure d'aujourd'hui. Ça fait des années que ça dure. Simon qui dit Goda, t'es surpris quand elle rate en fait. Ouais, ça c'est. Les joueuses qui font vraiment mal, c'est ça quand elle rate, tu te dis bah c'est facile ça pour toi. Puis après elle va te mettre des shoots un peu en fade away au poste avec son shoot. J'ai jamais compris ce shoot qu'elle avait Goda, mais bon, Dingue. efficace. C'est Il ouf. part, Il part dans tous les sens et à la fin. c'est dingue. Et en plus, elle a cette capacité de finir même avec des fautes des fois, et tu te dis, Ah mais ouais, mais parce qu'en fait, vu qu'elle chute en arrière et en ah hauteur, oui, toi tu vas contrer, ouais. mais tu vas taper ta main et forcément tu la tapes une fois que la balle est partie, donc il faut à chaque fois. Mm. Isabelle Yacoubou, tellement dominante à l'intérieur encore, elle pose des problèmes à toutes les raquettes LB. Ouais, ah bah, après, la différence, Isabelle Yacoubou, enfin, c'est plutôt physiquement que ça va peiner, parce qu'après, dans la partie basket, ça, y a rien à dire, quoi. Et toujours très bien géré par la fin. C'est vrai que là, pour l'instant, elle a fait deux trois perfs. Et c'est Anatadis qui nous en parlait, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, qui nous disait que Yacoubou à défendre, c'est pas une partie de plaisir. Je veux bien la Ouais, croire. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. On est à 2h15 de live. c'est ça. On a bien On discuté, a bien parlé encore une bien. fois. Ouais. Et non, C'est cool, hein, franchement, là, alors, là, qu'est-ce que vous en avez pensé du fait qu'on commence avec direct l'invité? Est-ce que c'était, je sais pas, mieux, enfin c'était différent forcément, mais qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous préférez qu'on commence avec les matchs et qu'après on reçoive une joueuse pour parler notamment du match qui s'est passé? Ou est-ce que de pouvoir parler directement avec l'invité et d'enchaîner derrière, ça vous va aussi? Je Moi, sais pas ce qui est le.
J'aime bien qu'on commence tu vois, par le petit débrief et tout, les matchs. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. Je trouve que ça fait une pause dans ce qu'on dit, ça permet de rendre vivant aussi, de pas tomber dans oh, il parle pendant 1 heure, etc. Je trouve que ça Hum, permet de dynamiser. Alors, moi, j'aime bien. Ouais. Mieux de commencer par les matchs, perso. Ouais, eh ben, on est assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est. On reprendra ce format-là et je me chargerai de que rien ne bug. Lundi prochain, ça ne buggera pas, je vous l'annonce. Les matchs, on finit par le match de l'invité avant l'invité. Ouais, bah c'est ce qu'on faisait, hein, globalement. En général, c'est comme ça que ça se passait un petit peu. Mais bon, là, au final, après, une fois que le bug était corrigé, tout s'est bien passé. Vous avez été patient et compréhensible, donc merci à vous. Parce que franchement, encore une fois, j'étais tellement. Il y a un moment donné, ça m'a traversé la tête, je me suis dit, je vais être obligé d'annuler l'émission, c'est pas possible, parce qu'on ne pouvait pas entendre Hugo. Moi, on m'entendait à moitié. J'étais là, je dis, comment on va faire? Au final, tout s'est bien passé. Oui, le format habituel est bien. Commencer par les matchs. Eh ben écoute, vous êtes tous unanimes. On prendra la trame traditionnelle euh, là-dessus pour la fin. Les amis, merci à tous, merci à toutes. J'espère que vous avez tous apprécié, Hugo. Merci de ton temps dans ce rush de ta vie que tu es en train de vivre. Ma vie, ouais, 2.0. 2.0, entre les conseils de classe et les déplacements. Ah ouais, ouais. Non, merci Euh, à tous. C'est super cool. Hein, vraiment, merci Caro, merci Nono. ouais, avec Bisous à grand notre. plaisir. Franchement, merci au chat, vous êtes toujours aussi bons. Ça fait trop plaisir. Et là, vous avez été encore bien. Ils ont balancé hein, ce soir dans le chat. Il y a des fois, j'étais là, je discutais avec Caro, mais en même temps, j'arrivais pas à suivre ce que vous disiez parce que il y avait trop de messages. Donc, Non, mais en vrai, franchement. vraiment, vous êtes une fanbase de ouf. Et Vraiment alors, trop Titi bien. Bastos 92, c'est un de mes collègues à la JDA. Et c'est cool parce que lui, basket féminin, je crois que c'est pas trop sa branche. Et maintenant, il regarde toutes les émissions. Donc, ça, c'est grave Allez, cool. c'est bon, ça, Titi Bastos. Donc, Titi Bastos. Titouan, Non, Titouan, t'es le ah, sang. Titouan le sang. Allez, encore Titouan un le autre sang. sang. Ça fait pas mal de sang là quand même. Titouan Hein. le sang. Là, il y a du blood. Hein. La semaine prochaine, ne mettez pas de pull blanc, on peut pas lire le chat. Ah oui, merde, putain, j'avais pas pensé à ça. Bien vu. Attends, Oh, mais si je t'ai dit ça. je vais mettre comme ça. Ah, mais ouais, Alexis, mais franchement, Alexis, hyper intelligent. Ouais, non, Canon. mais c'est vrai parce que j'y ai pas pensé du tout. Et, T'aurais dû, t'es nul. ouais, T'es bah nul. oui. Non, mais là, c'était la soirée où rien n'allait, de toute façon. Bah écoutez, on va conclure là-dessus. Merci à vous. Et puis, j'ai envie de vous dire à lundi prochain. On essaiera peut-être de caler début de l'année des lives, peut-être courant de semaine ou dans les week-ends. Je sais pas comment on s'organisera, mais peut-être plus en format entretien, interview, où on aura juste une invitée qui sera Ouais. peut-être une joueuse qui ne joue plus ou une joueuse à l'étranger, j'en sais rien. Parce qu'il y a Jules qui parlait de Edwige Leson, notamment. Ça peut être une idée et on essaiera de vous caler ça, de diversifier un petit peu les contenus sur l'année qui arrive. S'il y en a qui étaient là quand j'avais testé Pro Basket Manager, j'essaierai, je pense, de m'y remettre, mais c'était un peu compliqué. Et puis voilà, dans les actualités qui arrivent, c'est ça. Moi, pour petite exclu pour ceux qui me suivent sur Insta YouTube, la semaine du 10 janvier, je vais à Landerneau. Voilà, je vais 2 jours à Landerneau faire Tu viens chez 4 moi, tournages. De quoi? en Bretagne. Et tu viens en Bretagne chez moi. Tu m'héberges? En vrai, il n'y a pas d'hébergement pour l'instant. Ah, j'habite à 2 heures de Landerneau, donc si tu veux, oui. À 2 heures? Ah Mais oui. S'il y a des abonnés vers Brest, Landerneau, et que vous avez de la place pour héberger, je suis preneur. Non, mais voilà, pour les petites demandez-lui actus. des sous. Hein. Demandez-lui des sous. 500 balles la nuit. Et si c'est des livres, il va dire oui. Sans problème. Demandez un billet violet direct. Un pied violet. Et Jus, n'hésitez pas si vous passez à Angers. Ouais, bah écoute, le jour où je viens à Angers, je te DM. Et oui, je vais avoir une OP avec Bourges et Puma aussi. Mais ça arrive, on dirait. Ah, mais tu Plus, spoil tout là. Les gens, non, mais tu ça, spoil. j'ai rien dit encore, j'ai rien dit de ce que c'était. Ah, c'est vrai. Mais je vous en dirai un petit peu plus prochainement. Merci à tous les amis. 23h15, fin d'émission. Et puis à lundi prochain. Salut tout le monde. Salut les gens. Salut le sang. Salut. Merci à tous. Ciao.